Coucou à tous! Bonsoir. Bonsoir, mesdames, messieurs. Comment ça va Oui, alors? Comment vas-tu? nous avons attendez les gars, on a enfin remplacé Thomas! Wouh! Non, je rigole. C'est une blague. Ouais, la liberté! Ça part beaucoup mieux, j'imagine. Oh punaise, oui. Au moins, on n'a pas Ça de risque. Ah, dépend. quoique. Je sais pas si Heu, je préfère Thomas ou Pierre finalement. attention, attention. En termes de Bah, moi, je vais y paroles, aller, moi. Je vais aller tourner un d'expression. épisode des pires, je m'en vais. Comment ça va, Pierre? Merci de nous faire l'honneur, même si on t'a pas laissé le choix. Mais merci d'être là avec nous pour Et bah, ça va très très débrief bien. cette semaine. Merci beaucoup de m'inviter. Et puis, on va débriefer ce magnifique Royal Rumble. J'en ai pleuré de joie quand j'ai vu la qualité de ce PLE. Et puis, c'est décidé, je vais déménager en Arabie Saoudite. Voilà, je te C'était l'annonce. On fait nos valises ce soir. As-tu fait tes valises? On fait nos valises ce soir. Laure, et je retourne vivre. Demain, on sera à dos de chameau tous les deux. Je ne crois pas. Aïe, 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 aïe. Il a pris ce que j'appelle la conf. Et toi alors, comment ça va? Est-ce que tu as passé un bon week-end? Bon, on s'est vu hier, mais enfin on s'est vu. On s'est parlé hier, mais Oui, bah, ça va, bon, tu t'es bien remise heu, de cette soirée? oh, c'est compliqué, hein. Ouais. C'est Bon. compliqué. Oui, parce que pour ceux du coup qui ne savaient pas, bon en même temps comment on peut le savoir, on était avec Pierre, Laure et Eva. On s'est fait un petit appel Discord tous les quatre et du coup on a regardé le Rumble ensemble. Donc voilà, c'était bien sympa. On a posté d'ailleurs quelques extraits si vous voulez aller voir, notamment sur Instagram. Voilà, quelques extraits de nos réactions. Mais bon, on vous en dit pas trop parce qu'on va en parler tout à l'heure. Ouais. Donc voilà, donc Laure, si jamais tu as envie de commencer, donc du coup, comme d'habitude, même si on a un invité, on va quand même faire notre débrief WWE avant de parler du Royal Rumble. Et puis évidemment, l'actu du catch FR. Mais ça viendra après. Ready? Oui. Alors, du coup, avant de revenir sur le Royal Rumble, on va rapidement revenir sur les différents weekly. Ça va être très bref parce que, évidemment, toutes les storylines pré-Royal Rumble, on s'en fout parce qu'on va en parler quand on parlera du Royal Rumble. Du coup, on va commencer avec Raw. Et ce qu'on peut noter du côté de Raw qui peut être, on va se dire, un petit peu intéressant, Mhm. c'est le comportement de Finn Balor. Qu'est-ce qui se passe avec Finn Balor? Puisque, alors, pendant Raw, il y a eu un petit peu tout un fil rouge avec Finn Ouais. Balor. Genre, d'abord, on le voit dans les coulisses avec CM Punk, il lui dit frérot, hier, n'importe quoi. La semaine dernière, tu m'as mis over face à mon public et je t'ai même pas remercié. Bon, bah, je te remercie maintenant. Et du coup, Punk, il lui donne un petit conseil pour arrêter d'être bloqué et d'avancer, tu vois, Bien pour sûr. arrêter de jouer aux jeux vidéo, machin chose, etc. Il lui dit, frérot, en vrai, tu dois te barrer du Judgment Day. Mm, Plus tard, t'as Liv Morgan qui est en mode oui, bon, bah, je suis pas trop d'accord avec ce qu'il dit. ouais, tu m'étonnes. Le Judgment Day, c'est ta famille, hein, faudrait pas l'oublier. Donc, Balor, il est en mode bon, quoi qu'il arrive, je vais me motiver. Et du coup, il va aller voir Adam Pearce pour demander une place dans le Rumble. Sauf que pas de bol, il y a pas de place dans le Rumble. Du coup, tant pis, il y aura Ouais. pas Balor au Rumble. Et Pauvre Eva du qui y coup, croyait jusqu'au bout. ouais, Jusqu'au grave. numéro 30. Putain. Moi aussi, j'y croyais un petit peu, mais Mais non, du oui, coup. en vrai. Tristesse. Ouais. Et du coup, par frustration, Monsieur Finn Balor, lors du main event entre CM Punk et AJ Styles, interviendra dans le match. Ça sonne la disqualification et grosso modo, il termine CM Punk. Qu'est-ce qui ne va pas avec Finn Balor? Est-ce que Finn Balor va enfin être push? Bah, il serait temps. Mais je pense qu'il est en pleine crise existentielle, Finn, et puis il a raison d'être en pleine crise existentielle. Est-ce que vous pensez que, tu vois, là, par exemple, tu Ouais. vois, il y a CM Punk qui a dit, ouais, il faudrait que tu te barres du Judgment Day. Mm. Lui, grosso modo, le choix quand même qu'il fait, c'est d'attaquer Punk. Ouais. Est-ce que c'est une façon, peut-être, de dire, moi, je vais rester dans le Judgment Day? Bah, peut-être, mais d'après ce qu'on a vu, enfin, par rapport au Royal Rumble, de ce qu'on sait, et peut-être des théories qu'on s'est dites, notamment hein, avec le match qu'il y aura lundi,
Bah, du coup, pour moi, ça brouille un peu les pistes. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas ce que Pierre en pense, mais du coup, je suis un peu ouh, je sais pas. Pour moi, Finn, il essaye de brouiller les pistes en mode ouais, on va croire que le Judgment Day, il va encore exister, tu vois, alors que bon, je pense que d'ici là, demain, on Sur verra la plus fin. quoi. Ouais. Pierre, t'as un avis Tout sur quoi? va. Bah, il est temps que le Judgment Day implose, en tout cas. Il est temps que le Judgment Day implose, et je pense que on en reparlera du Royal Rumble tout à l'heure, mais ça va pas tarder à arriver avec la fin du Rumble féminin. Mais en tout cas, oui, moi, je crois que c'est réel, les paroles de Finn Balor, donc wait and see. Est-ce que on croit à un deuxième CM Punk Finn Balor prochainement? Oh bah oui, en vrai. Moi, j'y crois pas, mais en tout cas, Ah. enfin, j'y crois pas parce que justement le Royal Rumble, mais on n'est pas censé. Là, on est avant le Royal Rumble, donc on n'est pas censé parler du Rumble, si. Bah, mais Bah, pas trop. ouais, mais c'est marrant que tu dises ça. Enfin, moi, après, peut-être qu'on en reparlera effectivement peut-être plus tard, mais Oui, je pense. là, comme ça, j'arrive pas à voir à quoi tu penses en fait, Pierre. Bah, Pour dis-nous, et dire puis on verra. Bah, moi, je pense que le gagnant du Rumble va aller chercher CM Punk. Ah, mais oui, mais d'accord, Que d'accord. du coup, Mais on genre, par n'aura exemple, pas. Enfin, c'est plus autour de Finn Balor. Enfin, ouais, j'entends. Mais genre, demain, là, CM Punk, il va pas se dire oh, bon, il m'a attaqué, je vais laisser couler. Genre, tu sais, Ouais. entre Mania et maintenant, tu vois, il y a encore du temps, hein, tu vois. Un Genre, peu de est-ce temps, ouais, que ouais. ouais, c'est vrai. on croirait pas à un match, genre, je sais Bah pas, ouais. pour l'Elimination Chamber ou une Mm. connerie du genre? Ouais, Ouais, je ouais, ouais, c'est pense. possible. Mais un match Oui, mais il va simple, encore. peut-être, pas un match pour le titre. Je pense pas. Ah ouais, bah, je vois pas l'intérêt pour Finn Balor, du coup. Ah, Bah mais oui, ça fait 10 ans que je vois pas l'intérêt pour Finn Balor en même temps. bichette. Ah, pauvre Finn Balor. Ouais, il va perdre. Le Chamber est à Chicago, dont il va Ah! perdre Ah bah encore. ça, Eva, va falloir que tu fasses ton deuil, hein, je suis désolée, mais... Ah bon, bah, peut-être après Mania? Non, je sais pas. Bah, on verra, ce Je sera la suis pas surprise. convaincue. Ok, donc Finn Balor est perdu. Bon. Euh, des gens qui sont moins perdus, ce sont la Alpha Academy qui sont Ouais, du coup devenus aspirants au titre par équipe en battant Los Americanos, les Creed Brothers et le tout à fait. New Day. Ils vont donc affronter euh, les Usos, Ouh, dont on se rappelle que Jimmy est totalement porté disparu. Va-t-il réapparaître comme par magie sans aucune explication? Bah, j'ai l'impression peut-être. que oui. C'est quoi ce... Est-ce que on est hype par Alpha Academy contre les Usos? Bah non, hein. C'est une question rhétorique, je crois, alors, que tu nous poses. Mais qui est encore hype par Alpha Academy en même temps? Moi, je les aimais bien quand il y avait encore Chad Gable, mais... Ouais. Ouais, Bon, bah oui. maintenant, c'est des figurants, hein. En vrai, c'est bien parce que, enfin, c'est bien pour Otis et Tozawa que de les laisser en équipe parce qu'au moins, Oui, bien plutôt que sûr. de les séparer et de rien faire avec eux, bon, ça fait une tag team de plus Et ils font rien et quand même avec eux. on a besoin de, non, mais on a besoin de tag team dans le main roster plutôt que de pas les utiliser du tout. Bon, voilà. Au moins ils sont là et malheureusement il y a l'autre cruche qui est avec eux, mais sans elle, ce serait peut-être un petit peu Aïe, mieux, un I petit peu love plus you, crédible. Maxime. Mais en tout cas, oui, non, mais plus personne croit en Alpha Academy depuis bien longtemps. Bah, depuis qu'il y a plus de Chad Gable, pour moi. Ouais, même avec Chad Gable, je retenais que Chad Gable dans le clan. Le reste, je m'en branlais ouais, c'est complètement. ça. Enfin, je m'en foutais complètement, pardon. Non, mais parce que tu vois, genre, après le match qu'ils ont eu, tu vois, j'ai vu plein de gens sur les réseaux être en mode, mais en vrai, Tozawa, il est bon, il est bon, il est bon. Je suis en mode, ouais, ouais, mais frérot, Ah, Tozawa est un on en a excellent rien à catcheur, ouais. foutre. Mais... On en a rien à foutre. C'est. Toi, t'en penses quoi, C'est- alors toi, ça te hype pas non plus, pardon, Alpha Academy contre les Usos? Mais non, mais déjà, les Usos, ils me hype pas. Genre, Ouais, ils ouais. sont champions.
Et depuis qu'ils sont champions, il y a que Jay qui je sais pas, Qui fait existe. fait des déclarations là Mm. officielles là à chaque fois. Là, il vient au balcon, je comprends pas, c'est quoi le Non, mais en fait, déjà, non, mais même tout court, le problème, c'est que dès que t'es une tag team et que tu rentres dans la musique d'un des deux, va notamment de Jay, genre t'es en équipe avec Jay, tu rentres quand même sur la musique de Jay Uso, bah c'est qu'il y a un problème, c'est qu'ils sont pas considérés comme une vraie tag team, je pense. Enfin, c'est chelou, tu ouais, vois. je trouvais ça pas ouf comme choix effectivement Bah de. ouais. Moi, Au début, quand ils se sont remis en équipe, ils rentraient sur le thème OG des Usos, Oui, qui mais est une trop cool. fois ou deux, Oui, Bah ils avaient ouais, évidemment, fait et un petit après. clin d'œil. ouais, Ouais. ouais, Et puis et après, puis, non. Et puis puis fini. après, moi j'étais contente de voir les Usos se retrouver en équipe. Moi j'ai adoré les Usos en Mm. équipe à l'époque. Ouais, aussi. Mais non. Enfin, en fait, c'est Mais l'équipe de Jey Uso. Genre Jimmy n'existe pas. C'est Jey Uso pour en équipe. ah, le guide est tellement puissant et fort et marketing que Ouais, mais maintenant. j'ai l'impression que tout le monde s'essouffle un peu en vrai. En Du vrai, hit. je suis même pas sûre que demain, là, j'assiste à un show, je hit, hein, Mm. tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah peut-être. Ou moi j'y hit genre 2 secondes histoire de dire vas-y, parce que je suis dans l'ambiance et tout. On va hit Ouais, wow, 3 secondes. Puis après on va faire bon, bah Mais c'est chiant quoi. le truc qu'il aurait fallu faire, c'est ne pas hitter dès le début, comme ça ils auraient arrêté avec cette merde. on n'a pas le droit de s'abuser un tout petit peu, parce que sinon, après, il y a des Pierre Luck qui vont nous le reprocher toute notre vie. C'est de votre faute, vous avez du sang sur les mains à cause de ce hit, alors ne vous plaignez pas. Moi je suis très fière d'avoir C'est à cause yité au moment où il fallait yiter. Voilà. Je le dis. grave. C'est à cause de toutes les lunettes que j'ai achetées qu'il en est là. Exactement, Laure. Putain, c'est ma faute. Jimmy est auprès de Naomi, peut-être. Bah ouais, mais c'est pas une raison. T'as un travail, non? Je l'ai supprimé. Je rigole. Mais Désolée. non, mais sans doute il a de bonnes raisons de pas être là, Jimmy. Mais c'est vrai que Bah, pour du l'instant, coup, on les voit pas, quoi. ouais, le ressenti c'est que t'as des nouveaux champions qui Mm, sont pas en équipe. Enfin, mm. c'est bizarre. Mais bon. Ouais, c'est ça. En fait, effectivement, Eva, oui, t'as probablement... Enfin, t'as probablement raison. Mais le truc, c'est qu'il faudrait au pire qu'ils préviennent, entre guillemets, en mode... voilà, Jimmy est absent pour une durée indéterminée, basta, on demande pas... voilà. C'est juste que là, comme Laurel dit, il disparaît du jour au lendemain et on sait pas pourquoi, quoi. Voilà. Donc bon, on se pose des questions. Façon match qui va mener à Oui. 99% à une victoire des Usos parce que Ah sinon bon, c'est vraiment bien sûr. c'est la fin des haricots comme on dit. Je sais Oui. pas. Non, mais c'est ça. Et du coup, on va enchaîner sur, on va dire, la troisième petite Ouais. news du côté de ce Raw, c'est la rivalité entre Stéphanie Vaquer et Raquel Rodriguez qui ne Oui. s'arrête pas. Voilà, elles se sont tapées dessus encore en coulisses. Du coup, ça Mm. veut un match. Et du coup, Adam Pearce, voilà, Ouais. officialise le truc. La semaine prochaine, elles auront un Street Fight match. Cool. Ça va être bien. Alors. Alors. Est-ce que vous avez un petit prono? Qu'est-ce que vous en pensez déjà peut-être de la rivalité en général? Est-ce que vous êtes content? Bah vas-y Pierre, commence. En soi, sur le papier, Stéphanie Vaquer, Raquel Rodriguez, très bien, génial. Deux excellentes catcheuses, deux catcheuses qui ont un gros potentiel au micro, qui ont un très bon in-ring. Donc, comment rater la rivalité? Comment c'est possible de rater la rivalité? Et bah, c'est possible avec Triple H. Parce que, bon, il se passe pas grand-chose. Oui, à part les attaques de Raquel Rodriguez qui étaient plutôt intéressantes à voir, plutôt fun à voir. Mais sinon, elle est vide, elle est un petit peu fade, cette rivalité. Donc, je me suis un petit peu détaché, un peu désintéressé, parce que je trouve que Raquel Rodriguez est toujours une espèce de valet de Liv Morgan et de Roxane Perez dans le Judgment Day. Quand elle se sera détachée de tout ça et qu'elle sera en solo et qu'elle se battra pour elle-même, là, j'arriverai à re-apprécier Raquel Rodriguez comme je l'appréciais énormément avant. Je pense que... Donc, Pardon, je pense que ça va pas tarder. Hein. bah oui, Sans toujours non, mais là, parler du Royal oui, Rumble, voilà. mais... Post-Royal Oui. Rumble, oui, on s'en doute, mais Mm. jusque-là, bah, il aurait été temps que... Enfin, j'aurais aimé que ça se fasse avant, quoi. Ok. Aurélie, toi, t'en penses quoi? Bah, je suis un peu d'accord avec Pierre. En vrai, Stéphanie Vaquer, je l'aimais beaucoup, mais maintenant, bon, je suis un peu... ouais, ok. Et après, bah, je me base sur ce que j'ai vu au Rumble, mais du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner le match lundi. J'aimerais beaucoup que Stéphanie perde, pour le coup. Si
il se passe évidemment ce qu'on pronostique, entre guillemets. Donc, à voir. Et toi, alors, qu'est-ce que t'en dis? Bah, c'est vrai que c'est triste, mais ils ont pas entretenu la hype Ouais. et le push Stéphanie Vaquer. Donc, Ouais, c'est c'est vrai ça. que t'es en mode bon, c'est pas si mal de passer à autre chose. Alors Ouais. que à côté, t'as Raquel Rodriguez Mm. qui monte, qui monte, qui monte et qui, tu vois, Pierre, tu dis qu'elle se bat, qu'elle est encore un valet, pardon, de Liv Morgan. Moi, je trouve que pas tant que ça dernièrement. Moi, je trouve que justement, même depuis le retour de Liv Morgan, elle se bat pour elle. Peut-être toujours en étant dans le Mm. Judgment Day, en allant aider le Judgment Day. Mais Mm. tu vois, genre, dès le début, elle était en mode, bah, Serette, moi, je suis allée chercher une opportunité au titre. On n'a Ouais, plus elle est besoin de plus passer par toi indépendante. maintenant, tu vois. Mm. Mm. Je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'une fois que tu auras fait péter le Judgment Day, bon, bah, Ouais. définitivement. Ouais, mais en fait, Liv Morgan prend tellement de place à cause ou grâce, plutôt à cause de son booking ces derniers temps. On l'a tellement surélevé et surcoté, la Liv Morgan, que Oh, ouais. maintenant elle est à un niveau qui justement prend toute la place dans le Judgment Day et efface un petit peu pour moi Raquel Rodriguez. Ce qui devrait être Ah, l'inverse, ok. hein. Pour moi, si j'étais aux commandes, je mettrais une Raquel Rodriguez en leader du Judgment Day, évidemment. Donc pour moi, il faut Ok. vraiment qu'elle se détache de tout ça. Qu'elle se détache de tout ça, et là j'arrive à y croire. Quant à Stéphanie Vaquer, bah, c'est ça le gros problème de Papa H. Il arrive à faire du bon booking et des bons push sur quelques semaines, Mm. mais tenir le push, il n'y arrive pas. Stéphanie Vaquer au début c'était incroyable, tu la voyais partout, Rose SmackDown, SNME, tu la voyais, elle allait faire encore des tours à NXT, elle a brillé à Evolution, et voilà, c'est génial son début de run dans le roster principal, et là ça s'essouffle petit à petit, il n'arrive plus à tenir le push avec Stéphanie Vaquer. Il y a plein d'exemples, LA Knight, Oh, yeah. Gunther avant que Gunther enfin Gunther avant Jey Uso. Voilà, il y a il y a plein d'exemples. Et c'est ça son plus gros problème, et c'est pour ça qu'on commence petit à petit à se désintéresser de Stéphanie Vaquer, et c'est dommage. Triple H est un sprinter, il n'est pas un mec d'endurance finalement. Mm. Ouais, C'est il ça. commence fort et C'est une après belle métaphore. il commence fort et après il se dit que bah maintenant qu'est-ce que je fais, voilà. Mm. Et puis il sait plus gérer au bout d'un moment. Ouais, mais par contre, c'est un génie, hein, faut le savoir. Hein. Regardez Unreal, c'est un génie. Ah oui, Voilà. Ah Il c'est vous un bah, dira. génie. C'est un génie. il va pas dire le contraire, hein. C'est un génie. Et puis il nous l'a prouvé au Royal Rumble. Il nous a dit qu'il allait avoir énormément de surprises et on en parlera tout à l'heure. Il y a eu énormément de surprises. Et le premier Raw de l'année aussi, il nous a dit ça allait être Épique. banger. Épique. Épique. Effectivement, il a piqué le Raw de l'année, mais il n'était pas épique. De ouf. Du coup, bon, c'était à peu près tout pour Raw, le reste concernant le Royal Rumble et on en parlera. Mais on va faire un petit point NXT. Alors Aurélie, je sais que t'as pas spécialement regardé, mais Non. Pierre, est-ce que de manière générale tu regardes et tu suis un petit peu NXT ou pas du tout? Bah j'essaie de suivre un maximum sur les réseaux. Malheureusement, je pas trop le temps de regarder les weekly. Là, avec ce qui s'est passé ces derniers temps et déjà que enfin Ava s'en aille. Chut, Ah dis-le oui. pas, c'est dans nos Pardon. trucs à dire. Non, je Que rigole. enfin une certaine general manager enfin quitte NXT et qu'un certain talent francophone soit arrivé là-bas. Il est temps, mais j'arrête pas à te dire à Aurélie, il faut qu'on se remette dans NXT. Oui. Donc Ah. je suis, mais de loin. Et coucou Ok. Morgane, merci d'être là. Bonsoir On Morgane. espère que ça s'est bien passé le week-end APC et Watch Party. Et Watch Party. Et Watch Party. Et Watch Party. Elle chante Aurélie quand elle parle. Ah ouais, je vais Ça dans va. les aigus, je suis Maria Carré. Oula, calme-toi quand même. C'était surfait cette Watch Party. Tu m'étonnes. Non, je rigole. Mais bah ouais, bah, on peut commencer du coup par cette annonce. C'est vrai que Anne va a annoncé quitter NXT, elle ne sera Ouais. plus GM. Sans me dire que je vais me réjouir. Bon, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, genre Ava, Portez pas spécialement dans ton cœur, quoi. bah, elle est. C'est pas que c'est une plante verte, mais Hmm. elle impressionne pas.
Pas Et grand par monde. exemple, elle a pris une décision de merde dans cet épisode que je vais vous expliquer parce que c'est Mm. vraiment. T'es en mode, bah, c'est quoi le. Tu passes pour une bouffonne, ma sœur, c'est Ok. grave. Donc voilà, Pierre, tu n'as pas l'air tu n'es pas triste non plus. Non, J'ai cru comprendre. je pense que c'est la pire general manager de l'histoire Oh. et que Eve Torres était bien meilleur en tant que general manager pour les plus anciens. Et pour les encore plus anciens, Tiffany, et pas Tiffany Stratton, Tiffany à NXT, à ECW était catastrophique, mais moins catastrophique que Ava. Aucun charisme, rien du tout. C'était un échec sa carrière de catcheuse, donc elle a essayé d'être general manager, et c'était un échec également. Donc faut être loin du catch, Madame Fille du Rock. C'est fini. Va Madame faire du Figaro. cinéma, mais au revoir. Et merci quand même. Ouais, bah ouais, merci pour les Salé. services, mais c'est pas grave. Au revoir. Bon courage pour la suite. Et du coup, donc, rapidement, du côté de NXT, bon, c'est le bordel dans la division tag team. On a eu un match entre Dark State et OTM pour les titres. Dark State ont conservé, puis t'as plein de tag teams qui se tapent dessus en ringside. On s'en fout, la seule chose qu'on veut, c'est que les Culling, eux, prennent les titres, et d'ailleurs, ils vont attaquer les champions, du coup, ça va nous teaser potentiellement un match entre les deux. Voilà, ça c'est Ok. une bonne chose. Et du coup, la décision de Ava Bizarre. Alors, euh, vous savez qu'il y a des matchs de qualification en ce moment pour un ladder match pour déterminer le champion NXT. Oui, Puisqu'Obafemi si s'est tu barré si tu le dis. et Ok. a laissé le titre. Ok. Donc, Jackson Drake était censé affronter Joe Hendry. Jackson Drake a attaqué Joe Hendry avant avec une chaise, Ah, je sais pas quoi, avec son groupe, etc. Ava ok. voit ça, elle sait que c'est lui, et elle dit bon, bah, vu que c'est comme ça, ok, t'es qualifié directement dans le ladder match, et si Hendry il est apte, eh ben il pourra participer aussi. Ah, Elle est... Mais je suis en mode, mais ça n'a aucun sens. bah oui. Pourquoi tu donnes une opportunité au titre à un mec qui bolosse tes catcheurs? Ça Bah n'a ouais. aucun Ça devait être une harceleuse à l'école, elle. Qui sait, peut-être. Bon, en tout cas, Jackson Drake est qualifié avec John Lennox et Kenyu Carver. Donc voilà, c'est Et les t'es nouveaux contente ou pas de qualifiés. ces qualifiés là? En vrai, ouais, ça va. Je pense que les bons choix ont été faits. Après, je sais vraiment pas pour le coup qui va être champion. J'espère pas que ce sera Ricky Sainz parce que Hmm. stop. Voilà. Stop, stop, stop. Hello Mouyou. Mouyou, tiens-toi Coucou. tranquille, s'il te plaît. Attention. Et Et bonjour, coucou, bro. bro. Est-ce que Pierre, tu as un avis sur Ricky Sainz? Parce que je sais que moi, il m'indiffère. Thomas l'adore. Est-ce que Voilà. toi, tu connais un peu ou Oui. pas du tout? Ouais, bah, je suis désolé là, mais je suis un petit peu plus de l'avis de Thomas. Je le trouve divertissant, c'est cool. Et puis, je pense que c'est un bon produit main roster qui, quand le temps viendra, arrivera et sera un bon talent mid-card, je pense. Ricky Sainz, Ah ouais, il a un petit flow, il a le divertissement, il a le perso, je le trouve assez cool. ok, ok. Ouais, bah mid-card, mais vraiment, 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 vraiment pas de plus, hein, parce que Bah, mid-card, c'est pas une honte, c'est très bien mid-card. ouais, mais va pas plus loin, va pas plus haut. Jacques, bon. Non, mais en fait, ouais, moi, il m'inspire rien de. Enfin, il est là, c'est bien. Il est pas là, c'est pas grave, hein. Voilà, c'est un peu ça mon sentiment. Et bon, dernier petit détail sur NXT, j'ai vraiment brossé large parce que Hmm. bon, c'est pas non plus passé de grosses dingues, hein, on va pas se Ok. mentir. Zarya, elle est très colère en ce moment. Zarya qui a sa pote Sol Ruka qui n'était pas là, tu vois, tu la vois, elle essaye de l'appeler au téléphone mais elle répond pas, du coup elle est pas contente parce que Sol Ruka elle est jamais là, donc c'est trop triste. Du coup, elle a un match avec Fiarel. Match qu'elle perd parce que Easy Dame, qui était au commentaire, se fait agresser par Tatum Paxley. Du coup, ça la distrait. Du coup, Fiel, elle gagne par Oh là là. roll-up. Donc déjà, Zarya, qui était colère, elle l'est encore plus. Et puis quand Fia, elle joue les gentils en mode ah, viens, on se serre la pince et tout, on peut être copine quand même. Zarya, ça passe pas, elle lui envoie un FI dans la gueule. Et puis voilà, Zarya doit consulter un psy, je pense, parce que là, ça Oui. va pas. Elle en a, Zaraf. elle Ouais, en a gros Zaraf. sur la patate.
Qu'est-ce que tu essayes de baragouiner là, Pierre? Non, Pose pas de questions. Sol Ruka, ma femme. Fille à elle, la catastrophe. Utilisée parce que c'est une nullarde, sûrement. Je ne vais pas plus loin, je Comment ne on vais fait pas Oui, plus loin, oui. Mouillou. Comment on fait cousine de pour Maxine, faire- oui, Non, Mouillou. non. Censure. Pour une fois, je suis là pour te défendre. Bla bla bla. Non, mais ça va Non, pas c'est ou quoi grave. C'est des fous. Du coup, voilà pour NXT rapidement. On va enchaîner avec SmackDown. Ce qu'on peut noter hors Royal Rumble, c'est la tactique du Miz. Voilà, on se demandait l'année dernière, n'importe quoi, la semaine dernière, pourquoi il avait un peu aidé Carmelo à gagner son match. Bah, on a compris. Voilà, il essaye tout simplement de retourner Ilya Dragunov contre Carmelo. Il lui a dit grosso modo, ouais, mais la semaine dernière, c'est lui qui m'a demandé d'intervenir et de gâcher ton match, etc. Il est en mode, frérot, que ça soit vrai ou pas, on va régler cette histoire dans le ring. Mhm. Bon, le Miz s'est fait déboîter, voilà, enfin, il n'y a pas... Bah, le Miz, bon. Je t'adore, hein, mais tu Voilà, sers plus à grand chose, malheureusement. ouais. Mais, du coup, va-t-on avoir ce Ilya Dragunov, Carmelo Hayes, number 3 ou fort, je sais plus. Ils aiment bien nous Mais faire du final, réchauffé, hein. C'est une catastrophe. Ils aiment bien nous refaire des trucs qu'on se tape 15 fois, là. Ah là t'es là. pas enthousiasmé, Aurélie. Bah non, enfin... c'est toujours la même chose, en fait. C'est toujours Roman Reigns, Cody Rhodes, Carmelo Hayes, Ayla Dragunov... Oula, Ayla Dragunov. Oula, oula. Oh, donc Il y a. vas-y, c'est chiant. J'ai dit quoi? Aïla. Ayla. Bah oui, bah écoute. Je dis ce que je veux. C'est mon live. C'est vrai. Non, mais en fait, genre, c'est toujours les mêmes choses, en fait. Ou comme les War Raiders contre les Wyatt Six, là, ou je sais plus quoi, un moment, là. Punaise. Punaise. Mais là, chez nous. Donc ouais, non, je suis pas trop hype. Toi alors, t'es hype ou Pierre, vous êtes hype, vous? Ah non. Mais j'étais pas hype depuis le début, dès qu'il y a eu de l'association ou rivalité ou autre entre Carmelo Hayes et The Miz, j'ai trouvé ça nul dès le début. Enfin, Mélodon Miz, Mais moi, c'était nul. C'était Moi, ça me nul. faisait rire. Je disais pas que c'était bien, hein, mais ça me faisait rire. Mélodon Miz. Ouais, mais tu vois, j'ai pas l'impression que là, la rivalité, elle soit entre Miz et Carmelo. Enfin, Non. Miz, pour moi, c'est juste un parasite un peu prétexte Ouais. qui va plutôt essayer de Ouais, bah, le boulot. titiller Ilya et Carmelo entre eux, tu Ouais. vois. Mm. Lui, Alors il va que foutre bon, sa merde entre les deux, et puis après... tu vois, ouais, Carmelo, il en a rien à foutre du Miz. Il sait. Il sait qu'il est meilleur, voilà, il l'a dépassé, il est devenu champion US, il a pas besoin de lui. Ouais. Mouillou qui a dit des bêtises Oui, encore. oui, c'est pour ça qu'on a rigolé. Je cherche Ouais, j'ai vu. à mettre un Prenez le emoji pseudo. drôle, mais je ne trouve pas. Je vais mettre celui-là. Ouais, pour lui, sinon. Non, non. Il t'entend, là, il te voit. Non, non. Mais, Bref, mais oui. ouais, Mm. mais d'ailleurs, en parlant de Carmelo Hayes, donc ça, il a fait un Open Challenge, le book, mais frérot, donc c'était Ray Phoenix, donc Ray Phoenix qui a déjà tenté sa chance. Bon, je vais être cash et je vais vous demander ce que vous en pensez, mais Tama Tonga, tu fais quoi? Il est où Tama Tonga là? Ça fait 1000 ans qu'il regarde le titre US, on sait pas là, ça fait des semaines, et le frérot, il préfère parler à Shinsuke Nakamura en vestiaire, donc je ne comprends pas. Bah ouais, peut-être qu'il est amoureux, il ose pas faire le premier pas auprès de la ceinture et que... Mais. Oui, mais enfin. Non, mais ouais, je sais On pas. s'en. Il préfère parler japonais avec Nakamura. Excusez-moi, mais on s'en fout un petit peu de Tamatonga, non Non, mais je l'aime bien. Oh, mais Pierre, Ah non, mais je veux pas rien, On va- rien contre cette personne. Première mais, et dernière fois qu'on t'invite. Mais on en a un peu rien à foutre, non? bon, ok, Je sais pas. Pierre n'est pas convaincu Pierre par n'est pas dans le train. Tama Tonga. Ouais. Mais peut-être est-il convaincu et est dans le train de Jade Cargill qui a attaqué Jordan Grace en coulisses. Bien sûr. Ah non, pour de vrai? C'est super, hein? Ah, tu m'as fait peur. Oh là là. C'est super, hein? Non, mais Jet Cargill. C'est tout. Bon. Flemme Voilà, de c'est cette tout. meuf. Un petit... Voilà, c'est ce qui s'est passé. Mais peut-être, attendez, êtes-vous bien plus emballé et dans le train de cette rivalité qui se termine enfin? Axiom qui récupère son masque en battant Johnny Gargano. Bon, Oui. on va passer au Royal Rumble. Hein. Oh là Ouais. là. Voilà, Toi, bon, t'étais hype de ça au moins c'est terminé et... Voilà, on en parle. et on n'en parle plus. Exactement. Voilà, on passe à autre chose. Mm. Fraxium redevenait une équipe.
s'il vous plaît. Et Johnny, Voilà. bah, Va je sais pas, rejoindre ton pote. Hein. essaye de trouver quelque chose. Va rejoindre Ciampa, Iliu à AEW. Il a fait ses débuts à l'AEW. Bah voilà, va le rejoindre. Et puis Non, mais laissez-moi, Tommaso Ciampa, Johnny Gargano, je l'adore. Non, mais il est cool. Mais bon, il sert à rien. Mais donnez-lui un programme intéressant. J'y crois encore. Bah ouais, c'est le Axiom problème. qui se bat pour récupérer un masque alors qu'il en a 12 autres. C'est une Mais question oui, de mais il principe, fait Mouillou. chier. Non mais, le mec partage pas alors que Gargano veut juste cacher son charisme. Non, Tu vois, non, Mouillou, non, arrête. Non, mais ça, c'est l'effet Mouillou. Je lis ces pavés. Au départ, Oui. tu vois, je me doute jamais de la chute et quand je vois la chute, je suis en mode, Mouillou. C'est mais- avec qu'à pas lire. Johnny Wrestling est incroyable. Il faut juste apprendre à l'utiliser, c'est tout. Bah ouais, c'est un peu ça. Mais bon. Du coup, bon, on a terminé avec SmackDown et les choses hyper passionnantes qui se sont passées. On va passer au gros morceau de cette soirée, ce qui va peut-être nous occuper un peu plus longtemps, le fameux Royal Rumble qu'on a eu la chance de regarder tous ensemble hier soir, dans la joie et la bonne humeur. Bah, ça, Est-ce je sais pas. que, avant qu'on parle précisément des matchs, est-ce qu'on ferait pas un petit point, les amis, sur un peu ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, là, Par nous pitié. concernant, entre guillemets, Oui. parce que c'est pas grave, hein, mais Y a pas d'antenne. ouais, c'est ça, mais quand même, force est de constater que tu peux pas donner ton avis en France, c'est grave. Et encore, enfin, c'est même pas des avis, genre, c'est juste regarder un show parce que pour ceux qui ont pas vu, on a posté tous ensemble des petits reacts, notamment à la victoire de Gunther et à la victoire de Roman Reigns. Et on a eu les réactions qu'on a eues. Pas du tout irrespectueuses, hein. Enfin, juste, on est content On a ou on l'est pas. réagi, voilà. Point. On n'a même pas été insultant. Voilà. On n'a pas dit ah putain, Gunther il arrive en 30, machin. Pas du tout. Et dans les commentaires, bah, il y avait une foule de gens, mais qui. Enfin, c'est lunaire. Moi, j'ai jamais vu un. Depuis qu'on fait Ringside Story de notre côté, moi, j'ai jamais vu. Peut-être que Pierre, tu connais peut-être un peu plus ça à ton échelle, mais. Oui, c'est mon quotidien, mais c'est justement parce que sur ces réacts, vous avez été associé à moi et c'est dans le réact, c'est moi le problème. Non, je pense pas Parce parce que c'est moi que. qui suis Mais le même plus. Non. Qui suis en joie de la victoire de Gunther, en joie de son Et arrivée. Eva et Laure s'en sont pris pour leur Ah oui, poire je te également. Ouais. Alors qu'elles ont Tout le monde fait, a pris tarif, hein. Eva, rien à voir, pardon. Eva a enlevé ses lunettes parce qu'elle était outrée, je sais plus de quoi, c'était de l'arrivée de Gunther ou de la victoire de Roman Reigns, je sais plus. Elle a enlevé ses lunettes de. Enfin, vas-y, ça me saoule, machin. Et elle a eu un commentaire parce que elle a enlevé ses lunettes, quoi. Alors que Bichette. Oui. Non, mais c'est une cata. Non, mais oui, et j'ai vu les stories de Café Catch. Pareil, il a donné son avis. Alors, bon, je l'ai pas écouté sa vidéo, mais j'ai juste vu qu'il a posté en story. Il s'est pris un TG. Oui, j'ai vu celui-là. Genre, enfin, c'est comme on en discutait en off avec Pierre sur la retraite de John Cena, et même sur la retraite de John Cena, sur les reacts qu'on avait fait en tant que Ringside Story, on s'était pris, Laure s'était pris, je me souviens, des réflexions, parce qu'il avait dit « Ah, il a tapé le vieux !» Parce que t'as dit « le vieux !» Genre, c'est un fait, il a 40 balais. Hein. Au bout d'un moment, nous, on en a 25, il en a 40, c'est un vieux. D'accord. Le problème, c'est que... Ringside Story... Vous êtes toujours dans la neutralité, vous donnez, vous êtes surtout média, donc Bah oui, c'est le but, vous faites des récaps, des petits trucs fun et tout ça, donc c'est toujours un peu lisse, un peu neutre. Et là, dans les reacts, forcément, on vous voit donner votre avis prom dog parce que vous êtes en train de réagir au show. Et donc c'est là que tu te rends compte que les gens prennent ça vraiment au premier degré. T'aimes pas un des catcheurs, on dirait que t'as insulté leur daron. Et mais ça, moi, vu que oui, toi, moi, mon contenu, c'est de donner mon avis et d'en rajouter même des caisses. Ça, c'est ma section commentaires sous chaque vidéo. Mais là, oui, c'était exagéré encore plus. Mais c'est le quotidien. Tu vas sur Twitter, tu vas sous les vidéos des gens qui donnent leur avis, comme justement Café Catch aussi. Pareil, c'est la même chose.
Donc c'est Mm. monnaie courante parce que les gens sont un peu débiles quand il s'agit de donner son avis sur un catcheur et qu'ils sont pas d'accord avec toi. Ils sont un petit peu débiles. Il y a un mec qui me suit, qui m'a envoyé plusieurs messages Ouais. et tout ça. Aurélie me l'a montré ce matin, qui m'a envoyé plusieurs messages et tout, très sympa, avec qui j'ai déjà discuté en privé. Là, sous une des vidéos, sous celle de Gunther, je crois, il a Mm. dit Ah, vous êtes content, bande de grosses merdes, un truc comme Mm. ça. Je l'ai vu Mm. celui-là. Là, Ouais, bah oui, je te l'avais envoyé. Mais c'est un level. même sur ma vidéo où je donne mon avis sur le Royal Rumble, j'ai un mec qui a commenté, qui a dit tu connais rien au catch et tout machin. Enfin, je sais plus comment il m'a sorti ça, il m'a dit un truc du style tu connais rien au catch. Et j'ai dit bah pourquoi. Et il me dit bah parce que Roman Reigns s'est mérité le Royal Rumble, machin, il mérite de gagner. Ok, soit, anyway. Et je lui dis mais. Enfin, à la fin de ma vidéo, j'ai dit je suis une grande fan de Roman Reigns. Et il me dit. Et je lui ai demandé s'il avait regardé jusqu'à la fin. Il me dit non, j'ai pas regardé. Bah alors t'es qui pour. D'où tu critiques quelque Mais chose c'est que ça. je fais, tu regardes même pas en entier ma vidéo, et en plus tu parles d'un truc alors que j'y ai un peu répondu où je dis que je suis une grande fan de Roman Reigns, mais le résultat me convient pas. Mais ça, c'est mon avis perso en fait. Et j'étais en mode, mais quel est ton intérêt en fait? Et du coup, pour en revenir au truc notamment de John Cena, en fait, t'as pas le droit d'avoir un avis différent des autres en fait. T'es obligé de suivre l'avis général. Si tout le Puis monde aime même, John Cena, tu dois aimer John Cena, c'est tout. Voilà. T'as et pas le puis droit même, de. même, c'est pas avoir un avis différent, c'est juste avoir un avis. Mm. Un avis. Ouais, Parce ouais, que ouais. t'auras toujours des gens qui seront pas d'accord avec toi et Mm, tout, etc. mm. Et je suis en mode, mais les gars, c'est du catch, on se Oui. détend. Genre, est-ce Oui, que oui. vous avez des parts, est-ce que vous Ouais, vous envoyez en l'air avec Roman Reigns? ouais, Je ne ouais. suis pas sûre. Ouais. Est-ce que Il Roman ne Reigns, c'est vous ta mère? cala pas. Il en a rien à foutre de vous. Donc Mm, arrêtez de le mm, défendre. Et puis même, enfin merde, enfin ce qu'on a dit, c'était mm. même pas non plus. Irrespectueux, on n'a pas dit oh, Roman Bon, Reigns, voilà, le connard, va manger tes morts, machin, gros nul. Ouais, Enfin, voilà. parce que ce genre de personnes, c'est des gens qui ne réfléchissent pas, c'est des gens un petit mm, peu, je suppose, un peu limités intellectuellement, ouais. Oh, qui quoique. suivent ce que fait le catch de manière linéaire, c'est-à-dire qui bouffent prom dogs qu'on leur donne. Donc Mm, un face, tu l'aimes, un heel, tu l'aimes pas. mm, C'est le genre de fan basique qui ne cherche pas à voir plus loin, cherche mm, pas à comprendre la discipline, comprendre l'art qui est le catch. Et du coup, quand il se retrouve sous une section commentaire et que toi, tu mm, vas pas dans le sens de tout le monde et que tu n'es pas mm, content avec ce qui se passe ou que tu n'aimes pas un babyface par exemple, ils vont pas comprendre et ils vont tout de suite mm, t'insulter. Et Eva disait, les gens qui disent que les mm. filles connaissent rien en souffle, c'est encore pire quand t'es une fille, je le vois, parce que c'est beaucoup plus facile de dire, ah bah de toute façon t'es une fille, tu connais rien au catch, comme ça se fait avec le foot ou d'autres disciplines. La Et Formule 1. ça prouve encore plus, oui aussi, ça prouve encore plus que ces gens-là, particulièrement, c'est absolument pas la majorité, Mm, mais ces gens-là sont des débiles. Et mm, moi, je cherche même plus à essayer de répondre à ces gens-là. Quand c'est vraiment ça va trop loin, mm. je leur réponds. Mais sinon, voilà, j'en rigole, je le poste en story pour rigoler, mais il faut essayer de passer au-dessus parce Mm. que ça ne changera pas. Ouais, comme dit Bro, en fait, que tu sois content, les gens vont te cracher dessus. Si t'as détesté, les gens vont te cracher dessus. Je crois qu'on peut plus donner son avis. Non, mais C'est c'est ça. ça. Mm. Exactement. T'as pas le droit de Hum, penser différemment. C'est tout. Non mais oui, C'est triste. c'est. Parce qu'au contraire, avoir des avis différents, c'est ce qui fait la beauté, je trouve, d'être fan de catch ou fan de peu importe, fan de foot, Fan de fan quoi? de. Et pour toujours. C'est. Nous sommes. Non, mais c'est ouais, c'est ce qui fait la diversité humaine, en fait, d'avoir des avis différents. Enfin, au-delà de parler de sport ou voilà. C'est Non cool mais d'avoir voilà. des avis différents, de débattre de manière intelligente et construite. Et là, c'est pas du tout de manière intelligente et construite, et c'est ridicule, Non tu vois. mais. Puis je suis fan parce que c'est souvent des gens qui ne, entre guillemets, prennent pas le risque de parler en fait, Mm. de s'exprimer, tu vois. Je suis en Mais mode moi, bah, ça me fait peur, je vais hein. faire foutre, en Enfin, fait. tu sais, je voulais faire. Du coup, je suis pas fan forcément de la Big Gold Belt. Oh. Je voulais pas dire Goldberg, et bref, je suis pas fan de la Je veux dire, la grosse ceinture dorée. la grosse ceinture dorée, ça ira plus vite. Je suis pas fan de cette ceinture parce que c'est mes goûts perso, et j'avais envie peut-être Ouais. d'en faire une vidéo histoire de voilà donner aussi mon avis, mais sincèrement je le fais pas parce que j'ai peur de me faire défoncer parce que c'est parce que cette ceinture c'est la ceinture Sacré. préférée de 90% des gens. Mais après chacun son, enfin voilà, au pire il adore cette ceinture, bah soit si tu l'adores tant mieux, tu vois.
Mais du coup, moi, j'avais envie Et de ouais, faire des fois ce genre de vidéos et personnellement, je sais pas si c'est votre... Ben, Pierre, je pense pas, mais je sais pas si toi, Laure, tu ressens ça, mais du coup, moi, je m'empêche de faire des vidéos ou des trucs parce que je me dis, oh là là, on va me tomber dessus, j'ai pas envie de me... Oui, bah, je sais que tu t'en fiches, mais moi, j'ai pas envie de me dire, je vais m'en prendre plein la gueule, j'ai pas envie... bah, disons que moi, attends, c'était sur une vidéo que j'avais fait en perso, j'étais en mode, attends, ouais, c'était sur John Cena quand il est devenu champion Mm. intercontinental. J'étais pas contente, mais tu sais, j'avais essayé de désamorcer le truc justement Oui, pour pas me, en ouais. mode, bon, ok, les fans de John Cena, profitez-en, c'est pour vous, il y Oui. a pas de problème, tu vois. Mais moi, perso, ceci. Tu vois, Mm. je pense que t'es obligé de De jongler temporiser, avec ouais, des ouais. trucs, voilà, parce que t'as Mm. certains, j'ai pas envie d'être méchante, mais t'as Non, certaines mais oui. personnes Mm. Qui réfléchissent qui pas vont plus loin vriller, que... Ouais, ouais. voilà, qui vont vriller parce que quelqu'un dit John Cena, Mm. il aurait pas Mm. dû être champion, c'est n'importe quoi, Ouais. John Cena, c'est le plus grand, c'est le plus Ouais. fort, Puis en nanana, plus, t'es c'est une bon, stop. femme, alors tu connais rien au Oui, catch. mais Voilà. c'est des trucs avec lesquels tu peux. Enfin, c'est des personnes avec lesquelles tu peux pas débattre. Parce que justement, c'est le genre de personnes qui, à court d'arguments, très vite à court d'arguments, vont te dire de toute façon, tu connais rien au catch. Mm. Moi, ce genre de personne, je dis bah ok, bah apprends-moi le catch du coup, Mm. si j'y connais rien. Malgré que je regarde ça depuis 19 ans quasiment. Apprends-moi le catch et dis-moi Mm. ce que je connais pas et dis-moi, expose-moi ton point de vue. C'est Mm. le genre de personnes qui ont le moins d'arguments. Demande-leur d'aller plus loin, ils vont plus te répondre. Mm. Et encore plus, justement, oui, Mm. quand t'es une femme. Bonsoir, docteur Toubib. Comment vas-tu? On est en Hello, plein débat. On fait un petit petite parenthèse avant de parler du Royal Rumble qui s'est communauté, déroulé hier. ouais. Voilà. Mais même comme, enfin, au final, on va dire que ça s'est plutôt bien terminé, mais comme les screens dont je vous ai parlé sous la vidéo sous notre vidéo React, je crois que c'était Gunther, où la personne commentait ah les deux filles ils connaissent rien et j'ai dit Roman ah Reigns. ouais merci et j'ai dit ah donc les deux filles comme par hasard n'y connaissent rien donc t'es sexiste quoi et du coup c'est parti en débat machin et tout et puis après il a fini par Mais dire oui. non mais toi je t'aime bien enfin voilà on va dire que tout s'est bien Non, terminé mais enfin du coup t'es en mais mode ouais, mais c'est ça. Le mec, après, au bout de 15 messages, il finit ouais par dire ah oui, c'est vrai que Roman Reigns, machin chose, sur le. oui Bah, frérot. Et en ouais plus, dans la économise-moi de vidéo, l'énergie quoi comme je te l'ai dit en off, dans la vidéo, en plus, moi, je dis un truc sur Roman Reigns, et t'as Pierre qui valide, enfin, qui Mm, dit juste après, mm, bah oui, t'as raison, mm. ça nique son momentum. Un truc comme ça, tu vois. Ouais, ouais. Je suis en mode, mais non, mais j'ai pas spécifié les filles, non, je suis Oui. quelqu'un de bien. Oui, Non, c'est mais. ça. Ouais. J'avais exactement la même réaction Oui. que Oui, mais vous, même mais moi, pourtant, c'est des j'étais. filles, Oui, tu sais. oui. Non, mais c'était les Bah, deux filles. les deux filles, Ouais. ouais. Et après, moi, il me dit non, mais j'ai pas parlé de toi. Toi, je t'aime bien, machin. J'aime bien tes vidéos. Bah, alors merci de bien aimer mes vidéos, mais c'est pas là où je veux en venir, tu vois. Donc, du coup, ça fait plaisir de Pas le s'entendre. propos. Heureusement que vous êtes là pour parler de catch. Bah, avec plaisir. On faisait juste On notre va y petit venir, on va y aparté venir. parce qu'il fallait qu'on vide entre grands guillemets notre sac parce qu'on avait besoin, je pense, quelque chose d'important aussi. Pour ça, avec Laure, on s'était dit, ça serait bien qu'on en parle de, Mm. voilà, de cette communauté, voilà, qui a ses qualités, Ouais. mais aussi malheureusement ses défauts. Mais voilà, Petite seconde. oui. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, ou alors sinon on enchaîne enfin avec le Royal Rumble. Bah, les gars, juste apaisez votre cœur. Ouais, vraiment. On est juste là pour Revisionnez la partager. vidéo que Ouais. J-Catch il a fait il y a quelques temps, là, Ouais, au tout moment à fait. de John Cena, Mm. pour dire frérot, Ouais, c'est apaise bon, ton on se cœur. détend. Et sortez de chez vous, en fait. Parce que si vous prenez à temps à cœur ça, Mm. c'est que vous n'avez pas de vie. Mm. D'accord? Faites-vous des amis, parce que là, c'est grave. S'il vous plaît. Non, mais Voilà. c'est ça. Malheureusement, tu auras toujours des gens qui sont pas de ton avis. Non, mais bien sûr, ça, au contraire, enfin, à partir du moment où la vie est construite, enfin, chacun a le droit d'avoir son propre avis. C'est pas du tout de ça Mais qu'on parle. ce qu'on veut dire, c'est que tu peux donner ton avis, mais t'es pas obligé d'insulter la personne qui n'est pas d'accord avec toi. Enfin, voilà, c'est bon, bah, on va pas revenir sur tout ce qu'on a dit, mais c'est vrai que voilà, les gens qui sont pas d'accord, bah ok, très bien, mais construis ton argumentaire et évite de juste balancer des entre guillemets des TG à tout va ou machin. C'est ça. C'est surtout ça qu'on voulait Heureusement souligner. qu'on n'est pas tous du même avis, et c'est ça Bah qui oui. fait justement Mm. la beauté d'une Mm. discipline que Exactement. beaucoup de gens aiment et beaucoup de gens regardent, et c'est pour ça que les gens créent du contenu, Mm. des vidéos, tout ça. Parce que si on était tous du même avis, on se ferait chier. C'est pas Mm. le problème d'avoir un avis différent, c'est le respect, et Mm. puis, la manière, comme et il puis dit. respecter les avis des autres, et surtout Mm. avoir plus de deux de QI. Ça, c'est compliqué pour certains. Mais voilà.
Mais bref, du coup, vive le catch. Voilà, n'ayez pas peur s'il y en a qui veulent parler d'un sujet. Enfin, je dis ça, mais bon, moi, il y a 2 minutes, j'ai dit que j'avais peur de parler de ça. Mais voilà, faut pas avoir peur de donner son avis. Les gens, dans tous les cas, ils vont toujours critiquer ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, comment on va réagir. Au bout d'un moment, faut être comme Pierre et se dire, allez, on s'en fout, et on y va. Et Pas on de se live. marre, on Voilà. rigole. Voilà. Et vive le catch. Voilà. Ok. Bon, on Et ferme ben cette grosse parenthèse. voilà, et on va parler catch pour de vrai maintenant avec ce Oui. Royal Rumble qui Ouais. s'est déroulé à Riyad en Arabie Saoudite, ce qui nous donne l'avantage d'avoir vu ça à 20h, ce Oui. qui est plutôt plaisant. Oh Voilà, oui, on va pas se on va pas mentir. se plaindre. C'est le seul point positif pour Voilà. l'instant que je trouve, mais Euh, on a commencé la soirée avec le Rumble féminin. Pff, en vrai, je sais pas trop comment enfin, vous voulez qu'on parle de ça. Est-ce que je vous laisse la parole pour vous nous donniez votre sentiment, les trucs qui vous ont marqué et tout, et après on parle du résultat? Ou est-ce qu'on dit directement qui a gagné, ce que vous en pensez, blablabla. bah, je pense que oui, chacun peut donner son avis sur la globalité. Enfin, ouais, chacun donne son avis et puis peut-être une note sur 10. Et puis on débrief en fonction si on est d'accord ou pas. Ça vous dirait? Ok. Et ben vas-y Pierre, On honneur à t'écoute. l'invité. Ce Rumble féminin, t'en penses quoi? Euh, Allez, ça commence. C'était mauvais. C'était mauvais. Ça a pas mal commencé. Mm. Ça a mal fini pour le résultat. Et puis pour on va dire la deuxième partie de ce Rumble. Mais dans sa globalité, c'était mauvais et c'était pas un bon Rumble. Mm. Je veux pas forcément des surprises à tout va, des légendes qui reviennent et tout. C'est sympa pour 1, 2, 3 pour le clin d'œil et tout. C'est pas ça que je demande. Mais l'écriture, le déroulement de ce Rumble, ça se voyait que ça n'a pas été fait de la bonne manière et les bookers n'ont pas du tout écrit ça comme il fallait. J'ai pas aimé la qualité du Rumble, j'ai pas aimé l'ordre des entrées. J'ai pas aimé comment ça s'est déroulé sur la fin, parce que il n'y a même pas eu vraiment de face-off avec le Final Four. Ça s'est enchaîné beaucoup trop vite à la fin, et puis beaucoup trop prévisible, parce que la gagnante, on l'avait pré-shot déjà dans le live que j'avais fait moi de mon côté jeudi avec vous pour pronostiquer ce Rumble. On avait dit soit Bianca, soit la gagnante dont on va parler. Ouais, tu peux le dire du coup. Liv Morgan. Mais pas de retour de Bianca, pas de surprise, et une victoire de Liv Morgan qui, pour moi, ne va pas du tout m'intéresser. J'ai pas envie de voir Liv Morgan à WrestleMania. Je pense que j'irai pisser pendant son match parce que je m'en fous complètement. C'est nul. Elle a eu un règne il y a pas si longtemps qui était nul. Je comprends pas cette décision. Quand il y avait beaucoup de noms sur qui tu pouvais miser, je comprends pas. Notamment un retour de Tiffany Stratton que j'aurais préféré voir gagner ce Rumble. Mais voilà. En termes de notes, je mettrais un 4 sur 10. Je suis gentil. Ok. Le Rumble féminin était très bien, nous dit Mouyou. Eva qui nous dit j'ai trouvé un peu long, mais Sol Ruka vraiment cool. Dr Toubib, j'ai adoré aussi Ruka, mais on attendait tous Bianca. Bianca était dans les bouchons, elle y est toujours. Ouais. Après, elle a bien évolué, Liv, depuis son dernier règne. Pardon. Ouais, mais il faut arrêter avec ça. Elle a bien évolué. Ça m'énerve. On dit ça avec Nia Jax, et on dit ça avec Liv Morgan, et on dit ça avec Maxine Dupri. Non, parle pas de Maxine. Quand tu essayes de multiplier 0 par quelque chose, ça fait toujours 0. Donc elle peut partir de 0. T'as beau lui ajouter, essayer de lui donner du talent, elle n'aura toujours pas de talent. Quand elle n'a pas de talent, quand elle n'est pas destinée pour cette discipline, ça ne va pas. Je dis pas que Liv Morgan est mauvaise in-ring. In-ring, elle se débrouille plutôt bien comparée à Maxine Dupri ou Nia Jax que j'ai cité. Mais le package de Liv Morgan est mauvais. Au micro, c'est insupportable. On n'a jamais réussi à raconter une histoire intéressante avec Liv Morgan, donc pourquoi tu mises sur elle comme ta top star de la compagnie, parce que visiblement ça fait 3 ans qu'on mise sur Liv Morgan pour être le visage de cette division féminine. Donc je ne comprends pas, et elle a beau s'être améliorée, si tu pars de rien du tout, t'es toujours mauvaise. Et on l'a vu, même depuis son retour, c'est pas bon.
C'est bon dans le ring, et le reste, c'est zéro. Alors, tes mots sont durs, mais est-ce que c'est pas bon parce qu'elle elle est coincée avec le Judgment Day? On en revient à Ah cette bah histoire. peut-être. Ah bah ça. Et peut-être, mais ce qu'on m'a donné de Liv Morgan jusque-là, c'est pas bon. Et peut-être demain, elle a une nouvelle gimmick, une nouvelle storyline, une nouvelle fun, un truc totalement différent. Peut-être je vais dire c'est bon. J'ai dit pendant des années, pendant plus de 5 ans, que Roman Reigns c'était horrible, c'était de la merde. On nous a donné le Tribal Chief. J'ai dit putain, ok, là c'est génial ce que je suis en train de voir avec Roman Reigns. Je demande qu'à changer d'avis, mais pour l'instant, depuis le début, c'est mauvais. Ok, et du coup, petit highlight pardon, qu'il y a eu pendant le Rumble, je le place là avant qu'Aurélie, par Ouais. exemple, nous donne son avis, mais par rapport à Liv Morgan, on a quand même Liv Morgan qui a trahi Raquel Rodriguez et qui l'a balancé Ouais. par-dessus bord et l'a éliminé. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui te hype un peu, cette potentielle rivalité entre les deux? Bah, pour moi, c'était la suite logique qui est une rivalité entre les deux. Ça nécessitait pas forcément d'impliquer le titre dans un main event de WrestleMania. C'était une rivalité qui pouvait rester en mid-card, en milieu de carte même à WrestleMania, en milieu de carte. Mais ça me hype pour Raquel Rodriguez, pas pour Liv Morgan. Bah, tu sais, c'est ça qui me fait un peu peur aussi, c'est que j'ai peur que cette rivalité, moi, même si je la trouve très bien, j'ai peur qu'elle se fasse contre Raquel Rodriguez. Tu vois, Ouais. peut-être que Raquel Rodriguez, demain, elle devient championne, elle va à Mania et elle perd la ceinture, tu vois. Moi, Oui, j'ai peur que ça se passe comme ça. Ah c'est bah. peut-être probable que ça arrive comme ça, ouais. Ok. Mm. Est-ce que, Aurélie, tu peux nous donner ton avis Ouais. sur ce Rumble féminin? Bah alors, je rejoins Pierre, mais pas aussi, entre guillemets, violemment. C'est-à-dire... Mouillot qui dit Rachel, n'importe quoi. Raquel qui prend le Chamber pour en faire un triple threat à Mania, et Raquel prend le titre à Mania. Moi, j'aimerais bien, mais bref, on verra. Du coup, ce Rumble, effectivement, je l'ai trouvé long. Effectivement, à un moment donné, quand on l'a tous regardé ensemble hier, on était en mode bon, on se fait chier, non? Euh, et puis même, j'ai trouvé que entre les entrées des catcheuses, c'était long. Donc bon, c'était pas... Voilà. Effectivement, comme Pierre, je suis pas fan des surprises à tout va, où t'en as toutes les 2 minutes. Mais effectivement, 2 ou 3 petites surprises ou 2-3 légendes, ça aurait été très cool. Je pense, la seule personne qu'on a eue, c'est Brie Bella. Bon, c'est le petit fromage, donc bon, j'adore le Brie, mais bon, c'est pas le sujet. C'est... Voilà, donc c'était bon. C'est pas le sujet, ce que je mange C'est dans pas le mon... sujet, excusez-moi. Je m'égare. Non, en vrai, ouais, voilà. Il manquait un petit peu de, on va dire, de peps. Pour moi, je rejoins, bah, du coup, je viens de voir Mouyou et Eva qui, et puis Dr Toubib aussi, je crois, par rapport à Sol Ruka. Très très cool. Oui. Laure se barre pendant mon avis, c'est génial. Je... Pardon, j'ai Mais oublié non. d'en parler. Big up Oui. à Sol Ruka qui était la MVP de ce Rumble Ouais. et Lashley John qui est incroyable aussi. Bah, Lâche les jeunes, je suis pas encore dans le train parce que pour l'instant, j'associe trop à Nia Jax et puis je la connaissais pas vu que je regarde pas NXT. Mais bref, du coup, Sol Ruka, voilà, big up. Et puis, sinon, content, voilà, Sol Ruka, Julia, ok, Brie qui revient, je vais faire un match, oui, ok. Maxi, qui réagit à l'entrée de Nati avant même que le thème commence. Bah, ça, j'ai pas vu. C'est vrai, oui, c'est vrai. Et la catcheuse avec son sac à main. Oui, Kiana James, là. Je pense que c'est d'elle dont tu parles. Moi, j'ai pas compris pourquoi elle est restée 25 minutes sur le ring alors qu'elle se balade juste avec son sac à main. On voit pas mon bras James comme ça. était très bien dans le ring, en Ouais, vrai. Moi, je trouve qu'elle... mais non, mais oui. C'est très Mais cool. qu'est-ce qu'elle fout là? Genre, à chaque fois, elle accompagne Julia, on la voit jamais, en tout cas à la WWE, encore une fois, enfin, au main roster, pardon, parce que je regarde pas NXT, mais moi, sur ce que je me base, Kiana James, elle catche pas, hein. C'est le Paul Heyman de Julia, hein, pour moi, Kiana James. C'est ça le problème. Donc, ouais, et du coup, bah, moi, quand je l'ai vue rester 25 minutes sur le ring et puis tabasser Charlotte et je sais plus qui il y avait sur le ring à un moment donné, j'étais en mode, bah, enfin, qu'est-ce que tu fais, meuf? Genre, redescends un peu, quoi. C'est ça le problème avec les gens qui regardent pas NXT, c'est ça le Bah problème oui, c'est main du... roster, Bah c'est oui. que ils l'ont mis en manageuse de Julia, je comprends toujours pas pourquoi depuis le début, depuis le main roster, alors qu'à NXT c'est très fort Kiana James et dans le ring c'est très fort et là on lui fait faire le contraste est beaucoup Ouais, trop ouais, c'est ça, en élevé, fait. on lui fait Ouais. faire une belle performance dans le Rumble Et du alors coup, que tu comprends pas. Enfin, les gens moi, qui je la comprends connaissaient pas. pas se disent Bah ouais. Ouais, c'est ça, mais je suis en mode, bah, meuf, tu te prends Ah, pour elle s'est qui? catchée, quoi. Ouais. Et aussi, j'aimerais Fait- faire un petit, comment je peux dire ça? Un petit coup de gueule sur Natalia qui élimine Becky Lynch. Voilà.
Donc, donc voilà, mais sinon, ouais, Ah, je pareil, vois. je mettrais 4 sur 10 de manière générale sur ce Rumble féminin. Liv Morgan, j'ai jamais été dans le train, Liv Morgan. Même au tout début, quand elle était en équipe avec Truc et Bidule, là, je sais plus comment c'était, tu sais, sa tag team, ils étaient 3 dedans, là. Comment elle s'appelait? Quelqu'un peut m'aider, là? La tag team dans laquelle elle était, elles étaient 3 meufs, avec une avec un gros nez, là, Liv Morgan. Ah, le Riot Squad. Ouais, Riot Ouais, Squad. ouais. Voilà, bref, dès le début, Liv Morgan, je l'ai jamais kiffé. Du coup, je suis très triste qu'elle ait gagné. Effectivement, quitte à faire revenir Tiffy, j'aurais préféré que Tiffy gagne. Mais bon, est-ce que je préfère Liv à Bianca Belair? Non. Mais voilà, 4 sur 10. Ok. Et toi, Laure, dis-nous tout. Alors, moi, je suis moins énervée par rapport à vous sur, en tout cas, la victoire Ok. de Liv Morgan. Parce que Liv Morgan, bah, moi, je l'aime bien. Je trouve que elle est efficacement insupportable. Voilà, il suffit qu'elle fasse son petit rire. Franchement, ça marche à tous les coups, je trouve. Donc, c'est pas trop Mm, mal. Ça va, Liv Morgan. Je trouve que, mm, franchement, et puis elle a un finisher que j'apprécie particulièrement. mm. Donc, je suis pas trop en colère qu'elle ait gagné. Bon, triste quand même de pas avoir vu Bianca Belair parce que Bah, on l'attendait tous quand même. parce que Non. au-delà de l'attente, Non, mais. c'est une super catcheuse et Ah bah oui. on a besoin de un Oui. peu de remplir le roster Mm, féminin parce que là tout le monde est en tag team. ouais. Euh, qu'est-ce qui m'a marqué pendant ce Rumble? Qu'est-ce que j'ai bien aimé? À partir Euh, du moment où tu dois réfléchir, c'est pas bon signe, hein. Si tu Bah, dois te j'essaye de me rappeler rappeler. bah oui, mais. Bah ouais, j'essaye de me rappeler. C'est vrai que bon, on n'a pas eu beaucoup de surprises si ce n'est les pads là, Oui, le les fromage Bella là. Twins. Ouais. Donc, d'ailleurs, t'as fait un coup de gueule, je vais faire un coup de gueule dès maintenant. Allez. L'EHPAD, les vieilles là, qui éliminent Bailey, j'ai jamais vu un manque de respect pareil. C'est quoi cette merde? Je voulais pas spécial. Enfin, si, je voulais qu'elle gagne, Oui. Bailey, mais je voulais pas. Voilà, je demandais pas beaucoup. Tu vois, un peu de respect. J'aurais préféré que ça soit n'importe qui l'élimine. Mm, Non, il fallait que ça soit l'EHPAD. Donc, ça, c'est une ouais. catastrophe. Voilà, ça montre bien à quel point même Lyra, qui est censée, tu vois, enfin, c'est Mm, mm, une mm. meuf qui potentiellement est ta future génération, tu la respectes même pas. Elle se fait chier dessus, c'est n'importe quoi. Donc bon, bref, passons. Voilà, ça c'était mon coup de gueule. Et ce qui était sympa, c'était toutes les petites histoires perso de trahison, même si ça devenait un peu redondant à la fin. T'as Charlotte Flair qui élimine sans faire exprès. Non, je rigole, sans faire exprès euh, sa pote, là, Alexa Bliss. T'as Kairi Sane qui élimine Asuka. Mm. Et t'as Liv avec Raquel. En fait, c'est plein de petits trucs qui vont faire que, bah, Arrow, bon, il va y avoir de sacrées discussions. Mm. Mais c'est vrai que au-delà de ça, bon, c'était pas non plus le Rumble de ma vie. Déjà, je suis pas une très grande fan des Rumble, moi, Ah bon? personnellement. Moi, c'est ce que Bah, je ouais. préfère. Ah, oui, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, c'est mon PLE préféré, c'est mon Ouais. PLE préféré. Moi, je trouve pas ça si incroyable que ça. Voilà, c'est pas pas plus que ça, Mm. quoi. Ah ouais, ok. Donc bon, si en plus, sur un truc où déjà je suis en mode un peu osef, il y a même pas un peu de piment, Ouais. et tu maltraites Bailey, bon bah voilà, là c'est compliqué de suivre. Mm, mm. Comme Mouyou dit, Bribella qui prend la pop du match grâce à son mec, c'est trop grave. Non, mais vraiment. Non mais, c'est nawak. Et ouais, Mm. il y a trop de choses. Franchement, pourquoi tu ramènes ça? Pourquoi Ouais. tu ramènes ça? On en a rien à foutre. Mm. Et puis ouais, voilà, elle existe qu'à travers son mec. Là, les Saoudiens, grand respect au public, il était bon, mais qui font Yes, que yes. pop Oh, oh. pour elle, c'est grave. C'est Ouais. grave. Mm. Le pire, c'est Ouais, ça, c'est c'est. qu'elle se fasse encourager et du coup, elle va croire Qu'elle qu'elle est est aimée. pertinente, qu'elle est pertinente Qu'elle et est que les gens aimée. l'apprécient et que c'est une bonne catcheuse. C'est ça le problème. Oh là là là. Non mais voilà, voilà, bon. Ouais, je suis pas très fan du poids des participantes spécialement. Voilà, il y avait c'était rien de fifou en fait. Non, C'était rien de fifou. C'était neutre. c'est ça. Donc si je devais choisir une note,
Oh là 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 là. Je pense que je vais vous rejoindre sur le 4, hein. Bah C'est en ouais. vrai. N'hésitez pas à nous dire, soit dans les commentaires, quelle note vous auriez mis au Royal Rumble féminin. On vous demandera de manière au fur et à mesure des matchs ce que vous en avez pensé. Mais voilà. C'est. Bravo Liv Morgan. Mais j'espère que c'est Raquel qui aura la ceinture à la fin. Voilà. Ouais, tout à fait d'accord. Web 4, Eva qui est d'accord. Voilà, la team des 4, Merci c'est Eva. parti. Attends qu'on parle du masculin. Ah, Mouyou, il va se vénère. Allez, Mouyou, c'est quand il est vénère, c'est bien. Alors, sauf quand il est pas d'accord avec toi, par contre, là, c'est Ouais. dur Et quand il de parle de lire, mais vaccine, est-ce ouais, qu'il a tort? ouais, là, c'est compliqué. Ah ouais, ouais, ouais. Mais bon, c'est fini. On parle plus de Non. Maxine, qui a d'ailleurs brillé dans ce Royal Rumble, hein. Let's go Oui. Maxine! Je suis rentré dans le train Maxine. Ah, Ouais. t'éteins. Oh Premier move du Rumble, un botch. Bravo Maxine. Arrête, laisse-la. Je me mords de rire. La pauvre. Free Maxine. C'est Ah, compliqué, hein. Mais non. Ouais, Bon. voilà, inviter Pierre, voilà, c'était sûr qu'on Ouais. allait... Première et dernière on fois. allait hein. voir ça. Bon, c'était un peu quand même la soirée de Pierre, parce que au-delà des Royal Rumble, sur les C'est vrai. matchs simples, classiques, on avait quand même deux de ses chouchous, donc, et on va parler d'un d'eux, Ouais. Gunther, qui a affronté AJ Styles. AJ Styles qui mettait sa carrière en jeu. Pierre qui va être super élogieux face Oh là. au ring général, j'en suis sûre. Pierre, Voilà. qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Cet homme est fantastique. Cet homme est au-dessus des autres hommes. Il a quelque chose de plus. Je pense que c'est une création divine, Gunther. C'est Tu possible. préfères Gunther ou moi? C'est toi. C'est possible qu'il ait été créé directement par le grand seigneur. Non, non, non. Gunther, incroyable, très beau match, très bel enjeu. Et puis une victoire évidemment, dans la continuité de ce qu'il fait depuis Goldberg. Malheureusement, on n'était pas obligé de faire ce qu'on a fait avec lui dans le Rumble, mais dans ce match-là, en tout cas, c'était génial. On a très vite compris, au bout d'un moment, quand la sleeper était Ouais. verrouillée, dès la première fois que ça allait être la fin. Quand on a vu AJ essayer de résister et qu'on a vu Gunther continuer de s'acharner, on a vu que c'était la fin. Gunther qui fait AJ Styles qui est quand même protégé, qui n'abandonne pas en soi, c'est pas un abandon. Donc un très beau match qui se termine de la meilleure des manières, puisque Gunther est victorieux, et puis le tueur de carrière en est à 3 carrières. Lequel sera le prochain? J'espère CM Punk et Jey Uso. Finger crossed. Mais en tout cas, très beau match, très belle fin pour AJ Styles. J'aurais préféré qu'il parte à Mania, mais la boucle est bouclée. 10 ans de carrière pile, du Rumble 2016 au Rumble 26. Et puis le côté émotif avec les gants à la fin. Je pose les gants, non, je les pose pas, ce qui nous indique qu'il va continuer le catch, mais peut-être dans d'autres compagnies. Très très bien ficelé, très bien fait. S'il avait décidé de partir là, il est parti là. C'est bénéfique pour Gunther et il est parti de la meilleure des manières. Et vive Gunther, vive le ring général évidemment. Est-ce que ce serait pas le meilleur match de la soirée? Oui, c'était clairement le meilleur match de la soirée. C'est pas compliqué. En même temps, il y en a un autre juste après qui est très bien, mais celui-là était à un niveau peut-être un petit peu au-dessus. Ok. Aurélie, est-ce que tu veux nous donner ton avis? J'ai pas. Oh, pardon. Oui, pardon, Pierre a pas donné sa note. Oui, ouais. Un 9,5 sur 10. Allez. Ok. Du coup, pour ma part, je rejoins Pierre. Alors, je suis pas autant en adoration de Gunther que Pierre. C'est facile en même temps. Enfin, c'est pas compliqué. Pardon. Pourquoi? Oui. Parce que. Mais du coup, oui, je suis d'accord avec Pierre. Pour moi, peut-être si on fait une conclusion du Royal Rumble, je leur dirais, mais pour moi, les deux matchs simples ont relevé le niveau de ce Royal Rumble. Alors que d'habitude, pour moi, c'est censé être l'inverse. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Du coup. Gunther et AJ Styles, je m'attendais forcément à ce que AJ Styles perde, même si j'avais pas forcément envie qu'il perde, mais that's life. Effectivement, comme Oyo dit, tu fais espérer les gens qu'au final tu pars pas, pardon, alors que ça veut juste dire qu'il se barre ailleurs. Bah ouais, c'est pour ça qu'il a remis ses gants. Mais du coup, je trouve ça a plus trop de sens par rapport à l'enjeu du match.
Enfin, il aurait dû laisser ses gants quand même, je pense, sur le ring pour vraiment marquer la fin avec la WWE, pour moi. Mais bon, sinon, le match était cool, effectivement, comme Pierre l'a dit, il a pas abandonné comme John Cena. Donc du coup, Comme une ça... petite. Non, on n'a pas le droit. Non. Pardon. Non, il a pas abandonné, donc c'est vrai que ça donne tout de suite une autre perspective, je trouve, de pas abandonner. Voilà, AJ Styles, j'aurais aimé qu'il termine sa carrière en France parce qu'il aurait une pop de ouf. Parce qu'on connaît nos chants pour AJ Styles et notre amour pour lui. Mais voilà, comme Pierre dit, la boucle est bouclée. Royal Rumble 2016, Royal Rumble 2026. Hâte de voir où est-ce qu'il va aller. Sûrement AEW. A priori, c'est les pronos un peu communs, voilà, qu'on a. Donc voilà, et moi je mettrais 8 sur 10 pour ce match. Ok, Et toi, très Laure? bien. En vrai, je vais un peu répéter ce que vous avez dit, mais bon, victoire logique de Gunther. Très bien. Moi, c'est pas que ça m'aurait fait chier qui gagne AJ Styles, mais bon, c'est vrai que après la soirée prono qu'on a fait chez Pierre, fait gagner Styles pour ensuite refaire la même plus tard. Est-ce que c'était Ouais. pertinent? Non. Non, Il valait mieux que voilà. En plus, là, c'est pile 10 ans après. Bon, c'est pas trop mal comme timing, on va dire en tout cas. Gunther, j'ai beau ne pas être en adoration avec lui, je lui reconnais un certain talent, on va dire, même si c'est pas du tout mon catcheur préféré. Sur ce match, il a été très bien. AJ Styles aussi a été très bien. Enfin, en Pierre tout est cas, choqué là, hein, tes propos, hein. l'assemblage des deux était cool. Non, mais en fait, Gunther, oui, ma hot take sur Gunther, c'est que j'aime beaucoup son personnage, la gimmick, tout ça. Mais des fois, sur le in-ring, c'est pas ce que je préfère regarder. Donc, des fois, tu vois, quand Oui. je le vois enchaîner 18 Atemi, Ouais, je bon, suis d'accord. fais autre chose. Mais c'est mon avis, voilà. Ça n'enlève pas au fait qu'il fait très bien ses Atemi, voilà. Et que j'ai pas envie de m'en prendre. Non, t'inquiète. Mais ouais, c'était un très bon match. Et moi, ça me dérange pas qu'il soit parti en mode je laisse pas mes gants parce que c'est pas fini. Voilà. Et même si chapitre WWE est fini, on pourrait se dire il est pas vraiment fini parce qu'il va aller à TNA, Oui. TNA, ça appartient à la WWE. Donc Ouais, après, tu fais voilà. tes liens comme t'as envie. Hein. Il va aller à la Ouais, voilà. CACC affronter Kevin Valdez, moi j'en suis sûr. Ouh, j'ai hâte. Et bah pourquoi pas. S'il peut venir la semaine prochaine, Par là, exemple. parce que je suis là, voilà. Ah. Et Jay, tu m'entends? Voilà, si tu passes par là, réserve ton avion. Mais non, ouais, c'était un bon match. Je pense que c'est le meilleur de la soirée de manière générale. Ah non, il y a un truc que j'ai pas aimé par contre. Ouais. C'est Gunther qui fait un low blow. Oui, ouais. J'ai Même trouvé ça dommage. si ça a pas beaucoup d'impact, tu vois, sur AJ Styles, je suis en mode. J'ai envie de te respecter, Gunther. Même si t'es méchant, j'ai envie de te respecter. Tu vois, j'ai envie que ça soit le méchant qui est méchant parce qu'il est arrogant, parce qu'il sait ce qu'il vaut. Pas parce que, frère, il prend des raccourcis, tu vois. Oui. Donc, voilà, si je devais suis donner d'accord un avec petit toi. reproche, le low blow, c'est peut-être pas nécessaire. Voilà. Ouais, non, je suis d'accord. Je trouve que ça accentue au contraire son côté antagoniste et puis son côté. Oui, mais il a pas besoin de ça. Il a pas besoin de ça et c'est pas là-dessus qu'il gagne. Il a jamais gagné sur un low blow. Oui. En tout cas, il le fait comme ça parce que il veut montrer que c'est le roi des gros méchants et puis qu'il le fait, que ça fait partie de son arsenal de distraire l'arbitre et de placer une petite triche, mais il gagne toujours clean après ça, donc moi ça me dérange pas. Ouais, moi je sais pas. Moi, ça lui enlève un peu de prestige, mais c'est. Oui, je suis d'accord avec toi. c'est J'étais mon un peu avis. déçue en fait de voir ça. J'étais en mode flemme. Même si, tu vois, je comprends, c'est vrai que ça le rend plus méchant, mais moi, j'aimais bien en tout cas, enfin, la subtilité de Gunther d'être un méchant qui fait Clean un autre peu. chose que tricher, quoi. Ouais, je suis d'accord. Voilà, c'est tout. Mais voilà, c'est pas grave non plus parce que comme tu l'as dit, Pierre, il finit pas le match sur un low blow parce que là, ça aurait été vraiment une Ça aurait catastrophe. Mais été, oui. voilà, c'est pas non plus comme Tout le si monde se c'était serait hyper régalé. déterminant. Mais voilà, si je devais faire un petit reproche sur le Oui, match, je ce suis serait d'accord. peut-être ça de mon côté.
Et en note, moi je vais mettre un 9. Ok. Voilà. C'était bien. Très bien. Quelles sont vos notes aussi pour ce match dans les commentaires? N'hésitez pas à nous donner votre avis. Merci. Euh, Merci, s'il vous plaît. Merci. Du coup, on va pouvoir passer au deuxième chouchou de Pierre, Drew McIntyre, qui mettait en jeu sa ceinture face à Sami Zayn, le héros du peuple. Est-ce qu'il a réussi? Non, non, En même dommage. temps, qui y croyait? Dommage. Qui y croyait? J'aimerais bien savoir. Qui? Qui? Ouais, pauvre Sami Zayn qui s'est fait enterrer, hein. À la fin, il bouffe 2 Claymore Kick dans sa tronche. Ouais. Il se fait écraser sur la table des commentateurs, hein, c'est ça Ouais, l'histoire tout à fait. Il aussi. y a eu un spot sur C'est la ça. table des commentateurs. C'était cool, en vrai. Ce Euh, spot était sympa. Voilà, donc franchement, et puis comme l'a dit Pierre, il me semble, quand on a fait notre react, quand on regardait ensemble, enfin une victoire clean du Scottish Warrior, Ouais, tout à fait. qui lui donne un peu de crédibilité à ce titre. Bon, après, ça reste que Sami Zayn en face, mais sûr. voilà, après avoir gagné ce titre de manière un peu, on va dire, controversée ou peut-être pas, là, on lui donne un peu plus de, je sais pas, d'aura, de prestige, quoi. Ouais, tout à fait. Vous en avez pensé quoi? Bah, commence Laure, toi, si tu veux. Vu qu'à chaque fois, c'est Pierre qui commence, tu peux commencer si tu veux. On alterne. Bah c'était bien, ça va. Je vais pas dire que c'est mon match préféré non plus. Ouais. Ça fait le taf. Moi, je suis contente que Gunther, que Drew ait gagné clean. C'est bien. Sami, bon, ça fait de la peine, voilà, parce que je suis la seule qui défend Sami Zayn, donc ça fait toujours un peu de Oui, peine. tu Mais seras bon, toujours la même. La frérot, seule, pardon. c'est pas cette année ton moment. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais l'année prochaine, t'inquiète, WrestleMania, c'est dans ton, dans ta maison, dans ton bled. Dans ta maison. Voilà, peut-être, tu deviendras champion là-bas. Voilà. Vivement la fin du contrat de Sami Zayn. Mais arrête-toi. Le match était ok, en vrai, je mets 6,5. Ah ouais, Eva, je pensais que t'allais mettre un peu plus. Ok. Et Laure, t'as donné une note ou pas? Excuse-moi, je me souviens plus. Non, je vais mettre 8. Je sais Ok. pas, 8, ouais. Samy l'épouvantail, Drew se battait avec une poupée en plastique. Il est bien le commentaire. Il Oui. était vraiment grave, Mouillot, hein. Très fort. Il aurait mérité 12 Claymore. Ok, bon, et vous, guys? Vas-y. Oui, bah moi je pense que Drew McIntyre n'est pas un homme comme les autres. Je pense que c'est une création divine. Dieu a Ça en fait un envoyé décret. Tu préfères Drew, moi? toi, Dieu a envoyé 2 de ses apôtres sur terre, Drew McIntyre et Gunther. Et non, plus sérieusement, première vraie défense de titre pour Drew McIntyre. Il a gagné ce titre d'une horrible façon, bien que j'ai été tellement heureux qu'il gagne enfin le titre mondial qu'il méritait depuis si longtemps. Mais il l'a gagné d'une horrible manière à cause du Umaga de Wish, là. Et on avait besoin de ce match, d'un match comme celui-ci pour Drew McIntyre, pour le crédibiliser, pour l'envoyer à WrestleMania. Et pour... Pardon. Mouillou qui dit Pierre, Gunther et Drew ou Aurélie? Clean des yeux si tu prends Drew ou Gunther. Aurélie. Clean pas des yeux, il a dit. Aurélie. Non, Pardon. qu'est-ce que je disais? Il avait besoin de cette victoire clean, cette première victoire clean. Alors effectivement, bon, le match était un petit peu en dessous de celui de Gunther et AJ Styles, mais il avait besoin de cette victoire clean. Il avait besoin de tabasser Sami Zayn, mais d'une force, et c'est ce qu'il a fait. À un moment quand même, pendant quelques petites minutes, il y a eu un retour de Sami Zayn, et j'ai dit... c'est tellement on marche tellement sur des œufs avec Drew McIntyre que je me suis dit oula, ça sent pas bon, j'ai peur là, j'ai peur, attention, je croyais pendant quelques petites minutes que Sami pouvait gagner peut-être, mais non, heureusement non. Grosse domination de Drew McIntyre pour le crédibiliser avec ce titre. Là on se dit voilà, c'est un champion dominant, et c'est génial. C'est génial la façon dont il a gagné ce match, clean, sans intervention, sans se sauver, sans disqualification, rien. Des clés mortes dans la gueule de Sami Zayn, et puis ça fait plaisir à voir. Et ta note? Ma note, 10. Non. Le match était pas... Le match était
était vraiment par rapport à celui de Gunther et Jay Styles en termes de qualité. C'était pas le meilleur match que j'ai vu, mais pour ce que ça représente pour Drew McIntyre, je mettrais peut-être un 8. Allez, un 8. Ok, bah moi oui, je vous rejoins. Globalement, oui, ça fait du bien de voir Gunther gagner, on va dire, de manière clean et sérieuse. Drew McIntyre. Bah, c'est pas ce que j'ai dit. T'as dit Gunther. Ah, punaise, pardon, Drew McIntyre. C'est vrai que, pardon, un petit peu fatiguée moi. Non, ça fait plaisir de voir Drew McIntyre gagner de manière clean. Moi, je mettrais effectivement 7,5. Il n'y avait pas tant de pop que ça, non? J'ai pas eu l'impression dans le match de manière générale. C'était pas le match où on était le plus. Enfin, les spectateurs étaient le plus. Waouh! Non. Après, le match, il intervient après Jay Styles qui met fin à sa carrière. Donc, Oui, il y a tout le monde était peut-être un. triste. C'était peut-être un peu la place du mort, tu vois, le match. Ouais, je pense. peut-être. Mais quand bien même, en tout cas, si c'était ça, franchement, il a quand même delivered. Genre, c'était cool. Donc, ouais, j'ai dit combien? 7,5, je crois. Et le spot sur la table, très très cool. Où Drew balance Sami. Et aussi, je m'attendais du coup à une intervention de Jacob Fatou. En fait, moi, mon prono, c'était que il y avait Drew allait gagner par disqualification parce que Jacob allait venir tabasser Drew. Et il n'y a pas eu Jacob. Donc, bon, voilà, mon prono a été. Mais bon, Drew a gagné, je suis contente. Donc voilà, parce que Sami, j'en peux plus. Voilà. Pauvre Sami Zayn. Mais bon, Non. là, il va retourner au placard, je pense, pendant un petit moment. Après ce 12-0 qui s'est pris. Du coup, on va passer, si vous le voulez bien, au fameux main event. Je crois que Mouillou avait des choses à nous dire sur le main event. Masculin. C'était. Pardon. Déjà, est-ce que avant que chacun donne son avis plus en détail, est-ce que vous pourriez juste donner vos notes, enfin brutes entre guillemets comme ça? Bon, Laure, je pense que je te laisse réfléchir. Pierre, est-ce que tu peux nous donner ta note sur 10 juste comme ça du Rumble masculin? 3. Ouais, moi je mettrais 3,5. Et toi là? Je rejoins Pierre. Ok. Très bien. Ah, Mouillou met 2. Eva 3. Ah bah. Et ben voilà, bah, au moins on est tous raccords. Bon bah du coup, Laure, est-ce que tu veux commencer? Pardon, du coup je t'ai coupé la parole, mais si tu veux commencer à nous donner ton avis. Ah là 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 là. Bon. J'essaye de me rappeler aussi ce qui m'a marqué. Obafemi, très bien qui commence. Voilà, on va commencer avec du positif. Obafemi qui ouvre le show. Très bonne nouvelle. Hello 4. Ça va. T'es la plus gentille. Ouais. Mais Obafemi qui commence, qui fait une grosse impression, pas mal. Bon, après, il se fait éliminer par Brock Lesnar, donc ça, c'est un peu triste, mais bon, il fallait bien que ça arrive. Qu'est-ce que... En fait, Ah si, ce que j'ai bien aimé, retour de Grande Americano original, ça, c'était cool. Voilà, ça, c'était une bonne chose. J'ai bien aimé ce qu'ils ont fait avec l'usurpateur, du coup, le petit face-à-face qu'il y a eu, l'élimination... Puis voilà, ça va nous teaser un match entre les deux. Moi, je rêverais qu'il y ait un match entre les deux avec stipulation, genre le perdant est démasqué. Et du coup, ça révèle une certaine supercherie. Enfin, franchement, ça serait stylé. Je suis d'accord. Voilà, ça c'était le point positif. Après, en termes de surprise, bon, on va rejoindre le constat sur le Rumble féminin. Les surprises, je la cherche encore. Je crois que les surprises n'ont pas reçu l'email qu'ils étaient invités au Royal Rumble parce que je les ai pas vus. Et c'est pas l'arrivée de Powerhouse Hobbs dans le roster qui va m'enjailler. Moi, je l'aimais pas plus que ça à AEW, donc voilà, qu'ils viennent ici. Bon, je suis pas convaincue pour l'instant. Et puis ils ont osé refaire à Jey Uso le stop, on arrête ces conneries. Ouais, mais Roman Reigns a eu un éclair de lucidité quand même. Ils sont pas allés jusqu'au bout de la connerie parce que là, ça aurait été ridicule. Ouais, non, c'est grave.
Et du coup, pour parler du résultat, Roman Reigns qui gagne ce Rumble, moi je ne comprends pas l'intérêt. Mm. Je vois pas à quoi ça sert. Roman Reigns ne raconte plus rien. C'est toutes ces storylines dernièrement, c'est les autres qui Mm. les racontent pour lui parce qu'il n'est jamais là. Mm. Oui, il est stylé. Oui, sur un ring, il a de la prestance, du charisme, du talent, mais il est jamais là, les frères. Pourquoi on lui donne le spot à WrestleMania? Mm. Pourquoi on fait ça? Et je suis Bah, désolée, surtout, il a pas besoin Gunther de ça, n'aurait quoi. pas dû être dans Mm. ce Royal Rumble. Voilà, parce que Bah, vous surtout avez pour niqué perdre en en 2 plus. secondes. Mm. Mais oui, ça sert à quoi? Mm. Et je suis désolée, j'ai vu là, sous les réactions là qu'on a fait, genre, oui, mais Gunther, il est protégé parce que du coup, il avait le match avant. Non, non. Ouais. Je trouve qu'il n'était pas tant, pas en forme que ça, hein, Gunther. Je suis en mode, si tu veux vraiment le protéger comme ça, bah, fais un work sur une Mm. blessure comme avait suggéré Sturi, genre, Mm. tu lui défonces bien la jambe, qu'il vienne en Ouais. boitant et que tu lui Mais dises, il boitait un petit bon, peu, ok, j'avais fait la remarque, mais c'est tout. Hein. mais je trouve que c'était trop léger pour que t'es en mode, bah, Ouais. Mm. héros. Gunther, voilà, même si je voulais pas le voir gagner Mm. pour autant, là, Mm. tu lui fais envoyer John Cena à la retraite, puis AJ Styles, et maintenant, il se fait fumer par Roman Reigns, Mm. celui qui est en stage en ce moment à la Mm. Mm. WWE, Ah, qui va nous faire, c'est grave. Aussi, oui, je suis d'accord. Et aussi, pardon, Laure, je me permets de te couper, on a oublié de parler de l'entrée de Braun Breaker, qui a été interrompue. Ouais, mais parce que ça m'intéressait pas, donc comme je donnais mon avis, je m'en foutais un peu. Mais vas-y, T'as pas... tu peux en parler. J'ai fini Ah, sur ok. mon Je pensais laïus, que... je Non, non, crois. mais y a pas de souci, mais je pensais que t'allais être un peu hype par l'homme mystère. Pas tant que C'est ça. un infiltré de Rollins et puis c'est tout. Voilà, c'est tout. Oui, Voilà. bah ouais. Moi, c'est un des... Bah du coup, Laure, je te rejoins sur tout ce que t'as dit par rapport à Gunther et Roman Reigns. Bon, vous le savez, grande fan de Roman Reigns, mais quel est l'intérêt? Il a pas besoin de gagner un Rumble pour aller à Mania, déjà. Ou même tout court. Et du coup, l'homme mystère Braun Breaker, alors au début on s'était dit, ah, c'est Rollins, machin, mais avec Pierre, on a analysé. On a vu ses mains et tout, c'est pas les mêmes mains que cette Rollins, et puis il vient de se faire opérer, enfin, il y a quelques temps. Et puis en termes de carrure, c'est pas du tout la carrure de cette Rollins. Et comme Pierre dit, le stomp, c'était pas non plus. C'était à chier. Donc, à moins que cette Rollins ait perdu en charisme et en Si Seth style. Rollins fait des stompes comme ça, maintenant, il peut éviter de revenir. Voilà. Mais du coup, a priori, de ce qu'on aurait vu, ça pourrait être un homme dont je tairai le nom parce que j'ai pas envie de prononcer ces mots. Il y a plein de spéculations. Voilà. Mais a priori, bon, allez, je vais le dire, ce qu'on aurait vu qui serait cohérent avec le visage et tout, et les mains, ce serait Logan Paul. Donc, Ou Austin Theory, encore une fois. oui, mais bon, les mains et tout. Le mec, il avait l'air un peu. Enfin, je vais pas dire maigrichon, mais Austin Theory est très carré, je trouve, des épaules. Logan Paul aussi. Oui, mais moins, je trouve, qu'Austin Theory. Et Austin Theory est peut-être plus. Pas tassé, mais plus petit que l'autre. Et donc, du coup, effectivement, la carrure était plus grande. Enfin, je sais pas. Je sais pas trop comment dire, mais pour moi, Austin Theory, j'imagine pas trop. Puis, ça paraît. Enfin, je sais pas. Je sais pas quelles sont vos théories Logan Paul, dans les commentaires. serait bien en vrai, je pense. Je sais pas, tant qu'il est masqué, moi ça me va. Hein, non, mais voilà, je sais Non, pas ce mais que vous en c'est pensez, depuis le mais. début. Mm. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est ce qu'on a vu a priori. C'est Dean Ambrose. Le Shield se reforme. Pierre Oh a là fait là, une au vidéo secours. dessus, donc sur cette théorie de qui est l'homme masqué. Donc on en saura plus, j'ose espérer, Oui. peut-être demain, ou enfin dans les semaines à venir en tout cas. Allez sur TikTok et sur l'Insta de Pierre, Voilà. évidemment. C'est Bien sûr. message épinglé dans le chat. Les réseaux sociaux de Pierre. Merci beaucoup. Du coup, donc pour finir, je rejoins Laure sur tout son avis sur le Royal Rumble masculin. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Ouais, contente d'Obafemi, mais effectivement, comme Ouyo l'a dit, je sais plus exactement comment il l'a dit, mais dès que Damien Priest a fait son entrée, Obafemi, on l'a plus vu depuis son élimination. Enfin, jusqu'à C'est son vrai que ça a fait élimination. dodo. Ouais, donc c'était un peu chiant. Mais sinon, non, très contente au Bafemi. Après, bon, Mister Iguana et tout, là, bon, bah. Et je sais plus comment il s'appelle. Ah oui, la Parka. La Parka. La Parka. Il est très cool, la Parka. Ouais, c'était sympa, ces petites danses et tout, c'était cute, si tu veux. Mais sinon, voilà. Là, par contre, pour le coup, sur ce Royal Rumble masculin, c'est vrai qu'on a eu, du coup, le Final Four très bien. Enfin, voilà, on a eu un petit moment de tension de 3 minutes filmé qu'on n'a pas eu avec les
du côté féminin, comme Pierre l'avait souligné. Donc ça, c'était cool. Même si pour moi, il y avait que 2 personnes sur le ring à ce moment-là du Final Four. Euh, Il y en a 3 du coup. non, bah non. Il y avait Brock Lesnar. Ah, Bref, donc lui, non. c'est. Si. Brock Lesnar était dans Mais non, il était pas dans le était pas Final dans le Final Four, Il Brock y avait Lesnar. qui alors? C'était Orton, Gunther, Ah oui, Reigns Orton. et celui dont on Pardon. ne doit pas prononcer Oui, le nom. pardon. Sorry. Pardon, j'ai confondu Randy Orton avec Brock Lesnar. Il va falloir que je m'achète des lunettes. Aïe, 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 aïe. Non, mais bref, pardon. Donc oui, bref, bon, ils étaient que 3. Mais sinon, voilà. Et toi, Pierre, quel est ton avis sur ce Royal Rumble masculin? C'était nul. D'accord. Eh ben super, on passe, Euh, au catch... on passe non. au catch FM. Donc en fait, ça a très bien commencé. Entrée d'Obafemi incroyable. Ouais. Et oui, j'ai vu ton commentaire, Mouyou qui avait pré-shot, qui avait dit justement au live de jeudi qu'il fallait que Mouyou rentre. Non, n'importe quoi. Qu'il fallait qu'Oba. Ah bon, Mouyou, Non. tu catches? Mouyou est dans le Rumble. Non, qu'il fallait qu'Oba rentre dans le Rumble en premier. Au moins, on peut profiter de son entrée. Et quelle entrée incroyable. Les Saoudiens ont joué le jeu. Le stade a chanté, c'était trop bien. Braun Breaker en 2. Bon, à mon avis, ils ont dû swipe parce que. Ils ont fait l'erreur d'annoncer Braun Breaker en 1 lors Eh du oui. SmackDown. Il y a eu un botch au niveau de la bannière. Braun Breaker en 2 très bien. On attend une confrontation Braun Breaker Obafemi, mais là intervenant masqué qui attaque Braun Breaker. Donc on sait pas. J'ai fait quelques petites spéculations dans une vidéo TikTok évidemment, mais rien de sûr. Pour moi, ça ferait sens que ce soit Logan Paul qui, pour moi, n'est pas aidé par Division. Division ne fait pas avancer sa carrière dans le bon sens. Donc, qu'il ait été récupéré par Rollins, ça ferait sens. Ou alors, c'est aussi une théorie qui a eu le temps de remettre un masque et puis qui commence à s'attaquer à Division de l'intérieur. On verra, on en saura plus. Ça fait un petit rebondissement. En attendant, du coup, avec ce qui c'est l'entrée d'Obafemi, Braun Breaker, bam, il se fait attaquer et tout. On se dit waouh, le Rumble Ouais. commence très bien, Bah c'est ouais, génial. en vrai. Il se passe tellement de trucs fantastiques. Et puis au final, on s'est vite rendu compte que ça a dégringolé Ouais. très vite. Ouais. Déjà, j'ai trouvé l'entrée des catcheurs très rapide, mais ça, c'était peut-être une idée. On était a plusieurs à se le chronométré. dire. On était plusieurs à se le dire. Bon, c'était peut-être une idée finalement. Et puis un Rumble très moyen. Je vais pas parler des surprises parce que des surprises, il n'y en a pas eu à part le retour d'Ellen Knight. Je suis content pour Ah oui, Ellen Knight, c'est mais vrai, les Knights, oui. bon, Oh, yeah. Ellen Knight, j'y crois plus trop. Bien que j'adore ce catcheur, j'y crois Mm. plus énormément. Mm. On a eu Gunther qui arrive dans ce Royal Rumble. Gunther, j'étais content quand Gunther est arrivé, mais c'était pas du tout nécessaire de le faire rentrer alors qu'on l'a fait perdre contre Roman Reigns. C'était absolument pas nécessaire et il aurait pu ne pas du tout rentrer dans ce Rumble. Vous auriez pu mettre un putain d'adversaire random contre Roman Reigns, un Jey Uso, un Jacob Fatu, peu importe, mais pourquoi Gunther le mettre face à Roman Reigns alors qu'il vient de gagner un match? Bah, il a perdu toute C'était crédibilité, pas je trouve, nécessaire. du coup, hein. Ils se disent que ouais, on le fait rentrer en 30, du coup En c'est plus, en l'avant-dernier. 30, ouais. Ouais, c'est l'avant-dernier, du coup c'est cool pour lui et tout, c'est bien. Non, pas vraiment. Du coup, j'y ai cru à cette victoire de Gunther, mais non, pendant quelques minutes. Mais non, en fait, Roman Reigns qui gagne, c'est une honte de faire gagner Roman Reigns. Roman Reigns n'a rien à proposer depuis la fin de la Bloodline, n'a rien à proposer. Il n'est plus le Tribal Chief, il n'est plus ce qu'il était. Il continue de lever le doigt, il continue de dire acknowledge me. Qu'est-ce que tu veux qu'on reconnaisse, frérot? T'as plus de famille, t'as plus de titres, T'as plus de famille. t'as plus de titres, t'as plus d'aura, t'as plus rien. Ça sert plus à rien de lever le doigt et dire acknowledge me, tu ne représentes plus rien. Donc qu'est-ce qu'on va aller raconter avec Roman Reigns? On essaye de surfer sur un truc qui était cool pendant 4 ans, mais qui ne marche plus. On recommence à faire n'importe quoi avec Roman Reigns comme on l'a fait de 2015 à 2020, et c'est dommage. Et Reigns a l'un des records du nombre de main events de WrestleMania d'affilée. Donc est-ce qu'il avait besoin de gagner le Rumble pour le foutre dans le main event? Bah non. Est-ce qu'il avait besoin de ça? Non, je ne pense pas. Roman Reigns, il peut arriver demain à Raw et dire je suis dans le main event, les gens disent ok, ils sont pas choqués. Bah oui, exactement. Donc il n'a pas besoin de gagner le Rumble. Tu pouvais faire un bon gagnant de Rumble. Ouais, tout à fait. Et c'est ridicule. C'est ce qui a un Et peu oui. gâché. Le face-à-face entre Obafemi et Brock Lesnar, très cool, mais qui a été gâché un petit peu également parce que ça n'a pas été fait de la bonne manière.
Ça va peut-être mener un programme entre les deux pour WrestleMania, ce qui serait très cool. Probablement, c'est mon bon. Parce que bon, pour Obafemi, c'est bien d'avoir Brock Lesnar. Évidemment, je mets de côté toute polémique autour de Brock Lesnar et tout ce qui s'est passé. Ouais. Mais Là, on parle je veux dire, purement du oui, catcheur. purement catch, sur ce qui se passe à l'écran, un Obafemi qui a pour adversaire à WrestleMania un Brock Lesnar, c'est bien pour l'avancée de sa carrière. Mais même son élimination était pas terrible. Enfin, il y a rien qui était bien dans ce Rumble et on nous a habitués à tellement mieux. Mais oui. Mais depuis 2 ans, c'est tellement nul, tellement mauvais. Pas de Chris Jericho aussi. J'attendais mon Chris Jericho, je l'avoue. Bon, ça, à la limite, on s'est peut-être Ça, un c'est petit peu, ok, hein. on s'est peut-être un petit peu monté la tête pour rien avec Ouais, Chris mais Jericho, comme bon. on l'a fait avec Paige. Moi, je l'attendais. Mais on n'a pas besoin d'avoir des retours Non. incroyables pour avoir un bon Rumble. On nous l'a prouvé dans le passé. Mais la qualité du Rumble était mauvaise, c'est tout. Et Triple H ne veut pas sortir les doigts du cul pour nous faire un bon Rumble. Et je commence à regretter l'époque d'un certain homme quand il était aux commandes, parce qu'on a eu des Rumbles beaucoup plus intéressants à l'époque. Ouais. Et Triple H, j'ai pas l'impression qu'il sache booker un Rumble. Il y a Eva qui nous dit que Tonton H qui a dit que c'était son meilleur Mais Rumble. parce qu'il troll, bon. il troll évidemment. Il aime troller, il aime jouer avec la foule, Triple H. Oui, mais bon, s'il joue avec la foule, il aime me casser les couilles. Hein. Genre, il aime troller il aime troller les gens. Faut que ce soit bien voilà. fait. Les gens vont pas être contents, comme quand les gens ont... Oui, ils l'ont hué pour le truc de Cena. Oui, là. comme on l'a hué pour Cena, comme on l'a hué pour Karrion Kross à l'époque qui était pas respecté. À chaque fois, il met un petit pic, il aime bien. Et là, et du coup, les gens se plaignent et du coup, il en profite pour dire ah bah non, c'était le meilleur Rumble de tous les temps. Voilà, il aime bien ça, il aime bien. Est-ce que vous avez vu, moi je crois que c'est c'est chez Dorian que j'ai vu ça sur Café Catch, la déclaration qu'il avait fait Roman Reigns. Non, ça me dit rien. T'as vu toi? J'ai honnêtement pas regardé sa vidéo. J'ai vu qu'il avait sorti un truc là-dessus, mais j'ai pas regardé. Ouais, grosso modo Roman Reigns qui dit genre qui tire à balles réelles sur la WWE en mode genre quand il était là et le problème c'est qu'il y avait pas de place pour les autres. Et il dit que même depuis qu'il est plus là, ça a pas beaucoup évolué. Ah, grosso modo. Ouais. Okay. Et le frérot, il se retrouve en main event de WrestleMania et je suis en mode, mais ouais. c'est lunaire. Ouais. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. C'est mauvais. Hein. Bah après, entre guillemets, je sais pas à quel point Roman Reigns a la main là-dessus, mais Triple H, faut arrêter. Enfin, c'est quand il y a une assemblée générale dans les entreprises pour virer, pour détrôner quelqu'un. Parce que là, je sais pas qui prend les décisions, mais renouvelez un peu votre équipe parce que là, c'est chaud en fait. Genre. C'est compliqué. Moi, j'avais peur quand TKO est arrivé que Triple H ne dure pas longtemps dans son rôle de responsable du créatif à la WWE. Maintenant, trop longtemps. Ça me dérangerait. Honnêtement, j'aime Triple H, j'aime ce qu'il représente, j'aime tout ce qu'il a fait dans sa carrière. J'aime beaucoup cet homme, mais il est plus à la hauteur et pour moi, on devrait prendre quelqu'un d'autre. Après, on sait pas. Est-ce que c'est lui vraiment qui a le dernier mot? Parce que à NXT, c'était un booker incroyable, Triple H. Maintenant, est-ce que du coup, il a plus son mot à dire et quand il donne quand il prend une décision, on lui dit non derrière. C'est possible que ce soit ça et qu'en fait, ce soit pas du tout de sa faute à lui et que ce soit TKO et que ce soit plus haut que ça lui mette des bâtons dans les roues. Probablement. Mais le problème, c'est que vu que Triple H est notre visage du booking, du coup, on s'en prend lui. Malheureusement, voilà, que à tort ou à travers, mais on le saura jamais. Hein, oui, à tort ou à raison, c'est vrai que... Oui, à tort ou à raison, c'est peut-être mieux qu'à tort et à travers. Disons qu'il y en a un, tu l'entends dans la vraie vie, et l'autre, tu l'entends chez Aurélie, quoi. Non, mais ouais, c'est vrai que oui. Non, mais bien sûr. Mais bon. Il y a un problème et il faut le régler parce que c'est chiant, en fait, genre. Ouais. C'est ça. Mais et bon, moi, ça me fait peur pour WrestleMania 42, ça va être gaze. On verra bien. De toute façon, c'est. On l'a vu, Mania 41, c'était gaze. Donc, le 42, j'attends pas. Je m'attends pas à beaucoup mieux. On verra bien. Mais bon. Ok, est-ce que vous voulez donner une note globale sur le show maintenant qu'on a fait match par match, qu'on s'est bien amusé à dézinguer un peu tout ça?
C'est quoi votre note pour le show total, sachant que moi je pense que c'est un bon 4 sur 10, voilà. Ouais, moi je dis, comme j'ai dit dans ma vidéo, 4,5 sur 10 de mon côté. J'ai envie de monter à 5 juste pour les 2 matchs du milieu, parce que les 2 matchs du milieu étaient très bons comparés aux 2 Rumble matchs, ce qui est totalement normal. C'est vrai, dans un Royal Rumble, que les Rumble matchs soient moins bons que les matchs simples, c'est normal. Mais rien que pour ces 2 matchs-là qui étaient bons, je vais peut-être monter à 5. Mais c'est que pour Gunther Styles et McIntyre Zayn, sinon le reste c'est 0 quoi. Pareil, dans le chat, n'hésitez pas à nous donner aussi votre note globale, à voir si on est à l'ouest ou si on est tous d'accord. Bon, moi je suis jamais à l'ouest. Eva qui dit j'avais dit 4 car le match de Gunther et Drew et la soirée était bien avec vous donc voilà. Oui, c'était très bien, c'était une très bonne soirée. On s'est bien amusé, on a bien rigolé. Mais malheureusement, oui, le show, dommage que le show n'était pas à la hauteur de l'ambiance qu'on avait entre nous quand on l'a regardé. N'importe quoi. Moi je croyais qu'il y avait après. Je croyais qu'après les Survivor Series, c'était pas possible de. Mais en fait, il n'y a rien. Enfin voilà, je n'ai plus d'espoir en fait. Bah ça. C'est gravissime. C'est gravissime. Alors qu'on est sur un truc du Big Four censé, vas-y, nous mettre des paillettes dans les yeux, mais oui. Ouais. J'attends. Hein. On est en Arabie Saoudite. Oh bah tu m'étonnes. Non mais on est en Arabie Saoudite, normalement t'as budget illimité. À part avoir fait un super feu d'artifice de 25 minutes à la fin du show. Où est la thune, s'il vous plaît, Georges? Prom Dog, naïve, un peu comme je suis me suis dit, l'Arabie Saoudite, bon, ok, soit. Mais par contre, ils ont plein d'argent, donc ils pourront ramener 2-3 légendes et tout, ça va être cool pour les Rumble. Mais que dalle! Oula, que dalle! Genre, à part le feu d'artifice, comme Laure a dit, qui a duré 25 minutes et plus long que le Royal Rumble féminin, bah sinon, le budget, il est passé tout là, et c'est tout. Hein. Tout mis dans le spectacle de pyrotechnie qui était incroyable. Il y avait des feux qui partaient des immeubles aux alentours, c'était magnifique. Ils ont mis le budget sur la stage d'entrée qui était très belle aussi. Le stage était magnifique. Le stage était très beau. Bah, le reste... Ouais, mais c'est dommage. C'est tout. Le reste, c'est... Le Rumble masculin avec le forcing de Jey Uso, il y en a marre, ils le font à chaque fois. Non mais oui, mais ça, de toute façon, on va s'en taper encore pendant quelques temps, je pense, du forcing de Jey Uso, malheureusement. Mais en fait, ils savent pas ça. Genre, ils connaissent pas le mot stop. Attends, mais c'est quoi l'expression? Genre, le mieux est l'ennemi du bien ou un truc comme ça? Genre, il y a un moment... Quoi c'est bien, on s'est amusé, on a adoré guiter, mais maintenant... Mais parce que c'est devenu comme marketing, comme on disait. Voilà. C'est devenu du marketing maintenant, le hit. Hein. C'est ringard. Ouais, mais c'est ringard. Mais voilà, mais en fait, moi, ça me fait de moins en moins... En fait, ça me fait même regretter cette époque en mode, putain, mais j'ai été, entre guillemets, bête ou... putain, mais tu vois, je repense à avant, tu vois, quand j'avais acheté mes lunettes, que j'étais trop content de les avoir... Bah, même ça, je suis en mode, bah, frère, vous niquez mes souvenirs. Donc, arrêtez. Bah, ça fait un peu ça avec Roman Reigns. Justement, toute sa période Tribal Chief, Covid et tout, c'était génial. Et maintenant, pareil, overdose de Reigns. Mais c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils font. Fan de Reigns, mais j'en arrive à... Ça a marché. Du coup, on tire sur la corde, on essaye. Bah si, ça a marché, donc ça va continuer. Mais on en a marre. Au bout d'un moment, on se lasse. Et c'est pour ça que ça fait 50 ans que cette compagnie se renouvelle, essaye de raconter de nouvelles histoires et tout. Il n'y a pas à essayer de tirer. Non, on ferme un chapitre, on en commence un autre, on ouvre... On commence une nouvelle histoire, c'est tout. On arrête avec ces hits, on arrête de surfer sur le Tribal Chief, on raconte de nouvelles histoires, on se renouvelle. C'est nécessaire. Et le hit, vraiment, moi j'ai jamais hité, et heureusement, mais franchement, il est temps qu'ils arrêtent avec ça, parce que les gens, même qui étaient dans ce move-là, en ont marre, commencent à en avoir marre, vraiment. Ouais, carrément. Ah bah... C'est clair. Donc voilà, alors un peu une soirée en demi-teinte du coup pour ce Royal Rumble. Dommage, ça ne. En tout cas, voilà, la road to WrestleMania commence assez mal, à voir ce qu'ils vont proposer dans les semaines à venir, et notamment pour l'Elimination Chamber, mais ça, on verra ça semaine prochaine.